Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. Canal 962, FM 103.3, toujours allumé. FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Salut tout le monde, bienvenue à On the Road Québec, FM 103.3, la radio allumée. On est ensemble pour les 2 prochaines heures et je m'attendais à un show tranquille, mais ça ne sera pas. Il va y avoir beaucoup d'action ce soir parce que je vous en parle dans quelques instants. Merci d'être là avec nous. « 28 degrés, Longueuil, coin Saint-Jean-Saint-Charles. Il annonce une belle nuit. Et attendez un instant, là. M'entends pas? Non. Ben moi, je t'entends, en tout cas. Ben, toi, tu m'entends. Ben Moi, oui. je n'entends pas ta grosse voix plate. T'as pas de son? Ben oui, j'ai du son, j'ai eu juste la musique. Là. Ah, OK. Quelque Ben chose, pourtant, je suis là, je t'entends. Moi, je t'enseigne. Tu m'entends-tu? Non, je t'entends pas. OK. Ben en tout cas, joue avec le volume un peu. Je sais pas, c'est peut-être les écouteurs. Peut-être, je vais t'en donner une autre paire. Oui, non, mais j'ai entendu la musique, là. OK, bon. Donc, ça va être une grosse nuit aujourd'hui. On va avoir à peu près, c'est ça, 21 degrés cette nuit, fait que ça va être une belle nuit. On va laisser Dan s'installer. Parce que notre invité, en fait, mon invité aujourd'hui, c'est mon ancien partner de l'heure juste du camionneur, jadis, et ça fait un bon bout de temps. Je vais le laisser brancher. Et il est avec nous pour les 2 prochaines heures, puis vous allez pouvoir... ça marche, hein? Oh, yeah. Ouais, ça marche. Les écouteurs sont parfaits. Daniel Beaulieu, comment ça va? Ça va bien. Je suis content d'être ici avec toi. On va en profiter à soir, là, tout le monde. Hein? Ben, je suis content. Puis ce qui était drôle, c'est qu'on a reçu le fils avant le père. Oui, c'était un beau moment. Moi, dire, tu aurais dû voir le bonhomme assis dans le camion. Puis en plus, j'ai revu les vidéos après. Là. Ouais. C'était comme... Ouais. C'est venu me chercher pas mal. On a eu du fun, tu sais. Des fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais je savais qu'il était ton gars. Je l'avais jamais vu en personne. C'était ça que je n'avais pas vu. Ah non, tu n'avais jamais J'avais vu... Non, j'ai vu Gab en masse. J'avais jamais vu Max. Ben, tu dois l'avoir vu sur Internet. Oui, la chanson du Cacamou, toute la kit, là, tu sais. Tu viens-tu de dire ça à la radio? Ben oui, mais c'est une chanson, un titre de chanson, là. Fait que ça, quand c'est un titre de chanson, c'est pas pire. Oui, mais le monde ne le savent pas, mais Maxime, il a fait des tunes satiriques. Ouais. Puis, premièrement, ce qu'il y a de fun, c'est qu'il les a fait en français, puis il a fait ça sur une joke, sur une bolle de toilette. Puis, ça a fait un tour, mon ami. Des 100 000 de vues. Ah oui, hein. 100 000 vues. Ouais. Puis, comme moi, je pense qu'il y a eu de la misère avec ça dans les jobs, parce qu'il y a des jobs qui étaient faire application, puis ils le reconnaissaient. Fait que Ah il y en a d'autres qui sont partis à rire. Ouais. Ils disaient, c'est toi, les gars, ça la bolle? Puis les clics du bateau, puis toute la kit qui avait pris ça, là, c'est normal au Québec. Puis, non, pas moi, pas. Non, mais tantôt, je vais peut-être en parler. On a des gens déjà qui commencent à se connecter sur l'application. Premièrement, je vais te dire merci beaucoup de nous recevoir à soir. Ça fait plaisir. Deuxièmement, je vais dire merci beaucoup au 103.3 de donner la possibilité d'avoir un show sur le camionnage au Québec. Puis ce qui est le fun, c'est que grâce à On the Road Québec, puis grâce aux plateformes numériques qu'on a, bien, ça permet d'avoir une plus grande portée pour pouvoir parler du camionnage. Puis dans une radio publique, en plus qui est ici, dans Rive-Sud, moi je suis content parce que je suis un gars de la Rive-Sud à cette heure. Moi je reste à la prairie, tout le monde. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment fun. Puis tu diras merci à tes boss. Là, puis je me cherche un job. Écoute. Non, c'est pas vrai. Oui, il écoute. Mais, tu sais, là, ça, puis ça faisait longtemps que tout le monde y pensait. Là. C'est juste que c'est arrivé à mon tour. Mais ce que je veux dire, c'est que je me prive plus là, de parler de plusieurs sujets. Au début, j'avais un petit peu de difficulté à m'avancer dans des sujets jusqu'à temps que je me fasse brasser par toi, Steve Mercier, puis tout. Tu sais, j'ai plus embarqué dans le vif des sujets. Mais à la radio, j'ai décidé de ne pas me priver parce que tout se dit
C'est de la manière de le dire qui est fort acceptée. Tu sais. On est arrivé avec des sujets comme les chauffeurs Inc., les chauffeurs illégaux. Ça se parle super bien en radio. C'est parce qu'on est capable d'en parler aux gens. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas du transport puis qui nous écoutent. Là. Puis ça, c'est important de passer le message. D'un autre côté, ça connaît la dynamique par rapport au camionnage, l'industrie du camionnage, mais aussi les frustrations que la population peut vivre dans le trafic. Mais si on ne leur amène pas notre point de vue à nous, assis dans le camion, je veux dire, eux, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est à nous autres d'être capables de vulgariser vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que là, ce qu'ils voient sur Internet, ils vont voir, premièrement, une couple de... Il y en a des colons là, qui vont dire n'importe quoi, dont moi le premier, quand j'ai déjà pété un plomb sur Internet. Mais la réalité de ce qui se passe, comme là, le trafic, regarde, en fin de semaine, tu as mis une pub. Là. Le tunnel est encore fermé pendant la fin de semaine. Hello, Houston, c'est quoi en fin de semaine? C'est le retour des vacances de la construction, puis nos imbéciles d'élus, je m'excuse, je dois le dire, je pense, là. Nos imbéciles d'élus, OK, ils sont pas capables d'aller dire au ministère des Transports, hey, c'est pas une bonne idée, là. Pas en fin de semaine, pas samedi, dimanche, pas vendredi, samedi, dimanche, là. Pensez-y 2 minutes. Ils n'ont pas réfléchi. Fait que c'est ça qui est le problème. Puis c'est des gens comme moi qui ont commencé à dénoncer ça sur Internet en 2014. Puis que ça a fait... Mais y a-t-il quelqu'un, il me semble, que je sais pas, le monde des médias, y a-t-il quelqu'un qui peut bouger quelque chose? Parce que là, ça va avoir un impact monstre sur tout le monde, là. Sur le pont Champlain, sur le pont Jean-Cartier, partout. Puis déjà là, on a quoi? 2 voies d'un bord, 1 voie de l'autre bord. C'est l'enfer. Fait qu'on s'entend, tous ceux qui reviennent de l'Est du Québec, puis de l'Est, puis les maritimes, tout ça, tu vas avoir toute la gang qui vont arriver au port. Parce que là, je vous dis, là, je vais faire une prédiction. Parce que tu m'as appelé la Jojo Savard du transport. Là. Je vais vous dire ce qu'ils vont parler en fin de semaine. Ils vont parler de l'achalandage aux douanes de Saint-Bernard-de-la-Colle, aux douanes de la Phillipsburg de Saint-Armand. Ils vont nous parler de tous les gens qui reviennent, les mauvais Québécois qui sont allés carrément aux États-Unis. Hey, je suis parti, moi, là. Je viens de voir les shows. Salut tout le monde. C'est Dan Beaulieu. Ah oui, je te le laisse. Puis je vois déjà que le monde commande. Fait que on a Nicolas qui est sur la route qui dit salut, les gars. Bon, puis regarde, puis là, ils vont nous parler des problèmes au tunnel. Ils vont nous parler des problèmes de congestion partout. La même affaire. Puis c'est quoi? Ça aurait pu être... comment je peux dire, on aurait pu porter cette attention-là, puis prévenir ça, attendre. Qu'est-ce que ça aurait coûté d'attendre une fin de semaine de plus? Mais c'est ceux qui gèrent ça, j'ai vu, c'est comme Mobilité Montréal, la Société des ponts Jacques-Cartier. Là, on a la réflexion du tunnel La Fontaine. Tu sais, des fois... Comment tu appelais ça? Réflexion du tunnel La Fontaine. Ça, c'est un autre gang, ça. C'est une page Facebook que je vois qui met toute l'information en jour tout le temps, là, sur les fermetures, les ouvertures. D'après moi, Mobilité Montréal est en haut de tout ça, là, mais tu as l'impression, puis en fait, c'est pas ça, j'ai l'impression que les trois ne se parlent jamais en termes de fermeture, parce que combien de fois c'est arrivé cette année qu'on est tombé sur des fermetures au pont Mercier, puis en même temps, le pont Champlain, il y avait de la maintenance ou des trucs comme ça. Bien, moi, je sais pas si je devrais dire ça. On sait qu'il y a une radio-circulation de Montréal. Right? Oui, non, bon. ouais. Tu mords, toi, Non, mais c'est... Bon, puis elle, il faut le subventionner, puis le plus qu'il reste. Ouais. Bon, on s'entend dessus qu'en quelque part, le ministère des Transports devrait envoyer un communiqué carrément à toutes les stations de radio qui sont là où possible. Comme vous autres, ça arrive sud. Je veux dire, nous autres, c'est important. Hey, on parle d'un gros bout, là. On parle de la Rive-Sud, le tunnel, pont Victoria, pont Jacques-Cartier, pont Champlain, pont Mercier, Hattela, puis tu t'en vas en plus jusqu'à Vaudreuil, OK? Tu prends le pont Marcille. Ouais. Bon, en quelque part, juste ça, là, hey, puis ça, c'est sans oublier, des fois, ils vont faire des changements. Tu les as toutes, là, sur tes écrans. Oui, c'est ça, je voulais te montrer pendant qu'on se parle. J'ai juste pas la bonne page, là. Ah ouais? Mais moi, j'ai tous les temps d'attente, puis au quart de tour, c'est tout seté avec les affiches là, orange là, du tunnel La Fontaine, qui marquent les distances. Pourquoi qu'ils n'envoient pas un communiqué, peut-être 12 heures d'avance ou 24 heures d'avance, que vous le savez, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu sais que le pont va fermer. Là, tu sais que le tunnel va être fermé en fin de semaine. Là, en fin de semaine, OK, on a des shows réguliers qui se passent, puis ensuite, tu as de la musique, mais c'est ça, c'est important. Sauf que n'empêche que les gens vont arriver, mais c'est sûr que le monde a Waze, ils ont toutes les applications mobiles, ils vont le voir. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Là, ils vont dire, on va passer par d'autres chemins. Puis là, en fin de semaine, ici, c'est le festival de la pétanque. Quelque chose comme ça, oui. Bon, puis écoute, ils ont fermé le Vieux-Longueuil. Fait que là, le monde va se passer où? Là? Ils vont aller se promener ailleurs. Je vous le dis, là, si vous avez une chance, là, en fin de semaine, là, restez chez vous. Non, mais promenez-vous à pied, là, puis faites du bicycle, parce que là, il va y avoir du monde qui va être en tape en cas. Vous allez voir des roulottes, vous allez voir plein d'affaires qui vont se passer en avant de votre maison. Vous allez dire, comment ça se fait? Mais c'est parce qu'ils n'y ont pas pensé. Mais ici, il y a, le matin, il y a 4 bulletins de circulation. Oui, j'ai écouté. Il y en a 4 avec Roxane, puis il y a Jean-Yves qui en sort énormément.
OK. Steve qui nous écrit là, sur le 511. Steve Bourgeois qui a toujours réponse à tout, là, même quand il n'a pas raison, mais là, c'est pas pire. Salut, Steve. 511, le 511, tout est là, 60 pages. Mais moi, j'ai pas le goût de les 60 pages. Je veux savoir ça direct, vite fait. Merci, bonsoir. Ben oui, lui, il t'a envoyé ça à large, mais si tu prends juste la raison de Montréal, je veux dire, quelque part, c'est comme... Il sait, Bourgeois, il nous écoute, là. Il sait, lui, avec, connaît la poutine, là. Regarde, là, ils n'ont pas planifié ça intelligemment, de fermer le tunnel au retour des vacances de la construction, où il y a le plus de monde en vacances dans la province du Québec. Tout le monde est sur le retour, là. Oui, j'avais pas vu ça de même, j'avais pas pensé. T'as quasiment 700 000 personnes qui vont revenir de vacances, là. Ben oui, mais là, les autoroutes majeures, c'est quoi? Puis là, ça, c'est sans... Hey, est-ce que j'en parle, une autre affaire? Ça, c'est sans oublier tous ceux qui sont montés dans le Nord, là. Hey, veux-tu t'en parles, l'autoroute 15? Ben là, je le sais, Saint-Adèle, là. On s'entend-tu, là? Ben, entre Sainte-Thérèse, Blainville, là, Ben, ça jambe encore. et Saint-Jérôme, Ils sont encore dans le trafic à cette heure-là. ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Bon, ben, t'as ce tronçon-là. Puis après ça, dans le nord, Sainte-Adèle. Saint-Adèle qui tombe à une voie chaque bord. Là, t'as tout le monde du Roche du Nord qui vont descendre. Puis ça, c'est sans oublier, tous ceux qui passent par l'autre bord, ils vont chercher à 50 et qui s'en reviennent. Là. Puis là, la 4... Écoute, je te le dis. Là, Bon, ben, tu vas m'aider, je m'en vais à... Je m'en vais à Gatineau jeudi. Je pars du show ici à 9h30, puis je descends chez Prestige Peterbilt. À Gatineau. Ouais. Fait que 417. Ben oui, 417, puis Traverse Granville, traverse Hawkesbury, pogne la 50, puis go descend en bas. OK, parfait. C'est bon, ça, je vais faire. Ouais, OK. Moi, c'est le chemin que je ferais, parce que je suis sur la Rive-Sud. Moi, quand je travaille... Depuis que je suis sur la Rive-Sud, depuis 2009, 2008, avec la Grande, c'est ça. Moi, je travaille toujours avec la 30. Quand ils ont fait la 30 puis ils l'ont fini, le Pont-Mercille, moi, c'était une joie. Une joie. Ouais. On fait-tu back in the days, 15 ans, v'là 15 ans? Je sais pas, c'est toi. Moi, Ben, je te suis, là, faut que tu le dises au monde, ça s'est décidé... Ben, en fait, j'avais préparé un show, puis j'avais vraiment préparé un show, j'avais de l'actualité qui était prête. Honnêtement, je n'étais même pas supposé être en direct, parce que je vais être ici demain matin à 5 h. Puis aujourd'hui, tu sais, il y a des commanditaires là, dans le show, puis on va en parler à 22 h. Puis je voulais pas laisser tomber en mettant un show enregistré. Fait que je dis à ma blonde, Julien, on descend, on va faire le show de soirée, puis tout. Fait que c'est 2 bonnes heures. Mais là, j'avais de quoi de préparer. Je savais que le téléphone allait sonner quelques fois tantôt. Puis d'ailleurs, je vous donne le numéro 450-748-1023 si vous voulez parler à moi ou Daniel. Puis j'ai tout scratché. J'ai dit, bon, ben parfait, on met ça à droite, on met ça à gauche, puis on parle avec Dan. J'ai trouvé ça cool que tu m'écrives, là. On a une grande facilité. Je pense qu'on a travaillé assez fort ensemble, qu'on a une grande facilité. On a eu beaucoup de facilité ensemble à... Je cherche mes mots à soir, là. On a eu une facilité à improviser, nous autres, souvent. Oui. Avec les événements qui arrivent. Avec les lives Facebook aussi, ça nous a donné une chance de pouvoir... on n'a pas eu le choix. Il fallait que tu allumes, puis tu te réveilles, puis ainsi de suite. Bon. OK, on en parle. 2014, tu fais une vidéo qui devient pas virale, mais qui devient... qui explose. Qui explose, vraiment, là, une vidéo où tu en avais ras-le-bol du Pont-Mercier. C'est là que ça a commencé. Ouais. Cheveux bruns. Oui. Ouais. On dit-tu ouais ou oui? Oui. Peu importe, là. Yes. Yes. Fait que... Puis là, moi, je marque un commentaire, genre, sur Facebook. C'est après. Toi, c'est 2 semaines après que j'ai sorti la vidéo. Ouais, c'est ça. Genre, quelle manière de parler, quel langage vulgaire. Il m'appelle. Petite madame offensive. Il m'appelle. Là, j'ai la jambe qui shake. Je dis, ah non, il m'appelle. On va répondre. Puis j'étais avec Jacques Plante à l'époque. Ben, tu m'avais donné ton numéro. Oui, c'est ça, exact. Oui, fait qu'on a parlé, puis c'est là que ça a commencé. Ça a commencé là. Ben, c'est parce que je t'ai expliqué mon point de vue. Puis, sauf que Francis, faut qu'on le dise pour que les auditeurs comprennent. On est arrivé dans une ère importante où les réseaux sociaux commençaient à prendre de la place. Souviens-toi, dans ce temps-là, il y avait Mathieu Bonin, Gabriel Leroy qui était allé en prison. Il y en avait une couple qui arrivait. Écoute, ils t'ont beurré ça, l'Internet. Puis moi, j'arrivais... Iméda Bellerive. Puis, je le connais, lui, je le vois encore, ce gars-là. Il est bien fin. Il est dans ses poules. Écoute, non, c'est varié ce qu'il est, ça a bien l'allure. Puis moi, je suis arrivé avec ça. Moi. En tout cas, justement, on parlait de Joël aujourd'hui, j'écoutais ça. Là. Puis, je suis arrivé avec cette vidéo-là, puis c'est comme... c'est un gars qui m'a dit, moi, je peux-tu partager ta validation? J'étais vraiment allumé. Là. Okay, là, parce que là, j'étais à la radio publique, il faut que je me retienne. Tu étais à la radio allumée, là. Oui, mais j'ai pas le droit de sacrer. C'est pas grave, là, le CRTC, ils vont nous bourrer. C'est ça. Puis, moi,
j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Mhm. Puis c'est en partie, mon gars, là. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaintes. Hein. J'ai eu des peurs, moi. Là. Quand ces 4 premiers jours-là, j'ai eu la chienne. Parce que moi, je me suis rendu compte que cette vidéo-là avait fessé pas mal. Puis, j'étais allé faire un genre de retraite dans la fin de semaine. Tu te souviens, mes intensifs, oui, tes retraites, tes intensifs. Moi, j'avais tout fermé mon téléphone. Quand j'ai ouvert mon téléphone le dimanche après-midi, que mon arbre de Noël s'est maçonné dans le téléphone, Ouais. hey, Ouais. mais dans ce temps-là, je ne fermais pas mes notifications. Ouais. Puis là, je voyais 200 000, 300 000, 400 000 vues, 500 000 vues, puis ainsi de suite. Là, j'ai commencé à être en dépression, là, parce que mon intensif, oublie ça. Puis là, ça a descendu solide. Puis après, moi, là, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais sûr que mon boss, c'était pour me mettre dehors. Là. Tu sais, la famille Brassard, moi, parce que là... mais là, je m'en vais aux douanes régler mon histoire de waiver. En même temps, je suis... Ça me rappelle un paquet de oui, souvenirs. je m'en vais porter mon waiver. Puis là, en revenant de mon waiver, je suis dans le char à 15, dans mon auto, sur l'autoroute 15, en haut de la radio allumée. Ah oui. Là, j'entends ça. En temps, souviens-toi, dans le temps, il y avait Radio X à Montréal. Ah oui, 91.9. Oui, puis c'était Éric Duhem là, qui était en élection. C'est lui qui animait. Il a passé la vidéo complète en grosses heures d'écoute à Montréal. Moi, je suis fait. J'ai dit, je suis fait. Moi, je perds ma job. Terminé. Moi, j'étais arrivé au bureau, puis j'ai dit à mon dispatch, j'ai dit, OK, je vais aller vider mon truck. Il m'a dit, c'est quoi ton problème? T'as un voyage. Moi, il faut que tu partes. Je dis, non, moi, je suis sûr. Puis là, le boss sort. Puis, monsieur Brassard, aujourd'hui, il est rendu à 70 ans. Puis, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire textuellement, ce qu'il a dit. Oui, vas-y. Sérieux, là? Parce que ça vas-y, en guillemets, en guillemets, il dit, t'étais en tabarnak? Je dis, ouais, mais je dis, là, je me sens cheap. Il dit, non, t'avais raison. Ouais. Il dit, c'est la première fois que quelqu'un va vraiment dire la réalité de notre domaine puis dans le milieu. Puis, n'oublie pas, j'étais dans un système. Ouais. Puis, on a eu des solides. Ouais. Fait que là, moi, c'est de là que ça a parti, l'histoire, là. Je dis, ah, OK, il y a une demande pour ça. Puis moi, ça faisait longtemps, je m'amusais avec ça, il y a sur Internet, puis j'ai commencé, puis après ça, on s'est connus. Les capsules. Parce que Facebook, avant, était très généreux là, en termes d'écoute. Là. Puis les portées étaient grandes. Là. Je veux dire, une vidéo avait une portée beaucoup plus grande qu'avant. C'est-à-dire que tu faisais une vidéo, puis moindrement qui était virale, là, il était partout. Là. Tout le monde avait une plus grande vue que de nos jours. Ça a changé. Fait que tu avais une bonne portée, là. Je veux dire, à l'époque, avec ce qui... J'ai toujours eu une bonne portée, puis même encore aujourd'hui, si je travaillerais un petit peu... Il n'y a pas une vidéo avec un autobus scolaire qui avait atteint les 8 millions à un moment donné, ou quelque chose comme ça, 10 millions? Je n'ai fait... Ça, c'est la première. Ouais. Ça, c'est la première vidéo que j'avais faite. Ça, c'était, je pense, en 2017, 2016, 2017. Puis j'avais fait ça, écoute, j'avais travaillé toute la nuit. J'avais livré mes voyages de chocolat toute la nuit. Ouais. Là, j'étais allé au restaurant où je mangeais dans le bout de Delsun, c'est fermé aujourd'hui. C'était un restaurant. Là, puis là, les autobus sont tous venus en même temps. Puis moi, c'est de même que ça marchait. Okay, moi, là, quand ça avait une bulle, ça avait une bulle. Même si mon ex-blonde serait là, elle te le dirait. Moi, c'est comme, écoute, ça partait comme une bulle. Moi, j'étais en train de déjeuner, puis je vois les autobus. Ah, j'ai dit, c'est aujourd'hui qu'on fait une vidéo. J'ai fait ça juste avant la rentrée scolaire. J'ai demandé à la femme qui chauffait le boss, j'ai dit, tu pourrais-tu me filmer? Elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Mais je dis, on ne voit pas les logos, là, mais tu vas voir ce que je vais faire. Puis là, elle dit, t'es-tu sérieux, toi? Fait que là, j'ai commencé à faire la vidéo. Mais écoute-moi bien, là, c'est comme, elle me regardait, puis elle disait, tu vas pas mettre ça en ligne? Ben oui. Pourquoi je ne mettrais pas ça en ligne? Là, je l'ai mis en ligne une semaine après. Mais là, j'ai passé partout, moi, là. Même le gars là, qui faisait le trafic à l'autre radio à Montréal, la grosse radio, dans le temps que Paul Arcand, là. OK, ouais. Il dit, Daniel, il vous l'a dit expliquer pas mal cru, mais c'est vraiment la réalité de faire attention à nos tout-petits. Ouais. Bon, mais moi, jamais j'arrête. Moi, je savais. Moi, c'est spontané, je le fais, bing, bang, bonsoir, puis on y va. Ouais. Mais avec les années, il a fallu que je mette un petit peu plus de... Ouais, j'ai connu ça. Ouais. Ouais, ça en fait, tu as évolué aussi, puis des fois, c'était pas facile. Là. Non, c'est quoi la vidéo, peut-être, j'ai deux questions, là. C'est quoi la vidéo que tu as regretté le plus, puis celui que tu as aimé le plus? Oh! Celui que j'ai regretté le plus. Tu sais, au niveau du transport. Hey, c'était un blanc, je suis pas supposé de faire de blanc en radio. Je vais vous le dire, j'ai pas de regret. OK. Le seul regret que j'ai, c'est... je pense que ça sortira de même un soir. Là. Le seul regret que j'ai, c'est que je pense que l'heure juste du camionneur a pris trop de place dans ma vie. Puis que ça a fucké ma relation avec mon amoureuse. Ouais. Ça... Hey boy, à soir, c'est toute une confidence que vous faites là. Je pensais pas que ça sortirait de même.
Puis ça a pris beaucoup de place, un peu trop de place. Mhm. Mais moi, puis là, aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de biographies, puis j'écoute beaucoup de biographies. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans le monde des médias, ont vécu cette passe-là. Ils ont vécu la passe où, à un moment donné, le personnage prend plus de place que puis ça tombe dans l'ego. Fait que, tu sais, moi, en plus, je suis dans un mode de vie, puis que j'essaie de faire le mieux. Mais tu sais, que tu me demandes à moi, si je commence à avoir des regrets d'une vidéo qui n'était pas correcte, moi, je peux te dire, il y a des lives, par exemple. Il y a des lives où ça a dérapé. Ouais. Ça, je n'étais pas fier. Ouais. Même à un moment donné, je me souviens, je n'ai déjà traité d'une grosse folle. Tu sais, j'oublie le juron. Sauf que j'ai montré aux gens, par après, que j'étais capable de m'excuser quand j'allais trop loin. Puis ça, j'ai rarement vu ça dans le monde des médias. Moi, j'étais capable d'arriver et appeler quelqu'un chez eux et dire, écoute, sincèrement, je l'ai perdu, je l'ai échappé, j'ai dérapé, puis je tiens à m'excuser. Puis je suis capable aussi de le faire publiquement. Puis ça, c'était quelque chose. Là, ça doit sonner, ton affaire, là, ça pilte, là. Daniel, une confidence, oui, mais beaucoup de monde s'en doutait, mais moi, j'ai toujours été là. Stéphane qui écrit ça. Salutations à Stéphane qui nous écrit un message à l'application. Là. Mais Steph, lâche pas de nous écrire. J'ai Steve qui dit 1 mois avant, c'était moi avec la police de Saint-Jean que tout a commencé. Ouais, ça avait commencé, je me rappelle. Il était venu voir chez les Transwest. C'était drôle, son ouais. Mais il dit les lives avec Bourgeois, ça a levé en mots d'eau et politique correct. Écoute, ça, là, le monde, ils ne le savent pas. On va vous compter ça vite fait. Francis, à soir, tu viens de parler de contrôle. Non, on a 1h30. Bon. Là, Francis, il était avec nous autres. On est en train d'essayer de planifier nos affaires. Puis là, attends une minute. On va mettre une parenthèse. Moi, je tiens personnellement à remercier Truck Stop Québec. Truck Stop Québec, puis son propriétaire, Benoît Terrien, il nous a ouvert une bonne porte d'entrée. Il nous a ouvert une belle porte, tu sais, Oh, c'est clair. Puis lui, il avait une vision d'une chose, puis moi, j'avais une vision d'une autre chose, toi avec. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés que tu es arrivé au bout du tunnel, puis une croisée des chemins. Exact. Comme mon intensif, je suis arrivé à une croisée, j'ai décidé de m'en aller. Toi, par après, tu es venu me rejoindre tout de suite, puis Steve est arrivé. Ouais. Mais moi, je travaillais déjà avec Steve Bourgeois. Ouais. Puis je peux te dire une chose. J'ai eu du fun avec toi, solide, là. Mais avec Steve... Les lives avec Steve, c'est... non, pas avec les lives avec Steve, mais les podcasts avec Steve, là, enregistrer ça chez nous, dans ma chambre, les deux... T'es 48 volts. Hey, on riait, mon gars. Là, des fois, là, ça éclatait solide. Tu sais, puis je le savais, là. Puis Steve, c'est un... Je sais pas si c'était comme... Mais écoute, je me souviens encore du souper au restaurant. Il dit, ouais, mais pourquoi avec toi? Lui, il était pas sûr, Steve. Souper du Rubies puis toute la kit, là. Ah, c'est pas ça, c'était avant. Moi, le souper, je te parle, c'était le souper, je pense que c'était un Scores, c'est au Saint-Hubert. Pas loin de chez eux. Je prends un appel, OK? Non. Andrew Québec, bonsoir. Ben bonsoir. Salut, ça va bien? Oui, j'étais un Scores à Saint-Constant quand on s'est rencontrés la première fois. Ouais. Hey, là, il était en bateau, c'était, on allait dire mon langage, mais écoute, oui, c'est vrai, hein, Steve, il me demande, tu te souviens-tu comment tu disais, ben, crime, je me vois pas, comment tu vois ça, puis ainsi de suite, t'étais comme, tu savais pas où te cadrer là-dedans, ça se peut-tu? Au début de tout, là, quand j'ai ramassé la police de Saint-Jean, j'étais pas comme ça, comme qu'on est aujourd'hui. C'est là que ça a commencé pour mon côté à moi. C'est après ça qu'on a commencé à se rencontrer, suite avec ta vidéo qui est sortie à 55, à Dorval, puis toute l'équipe. C'est là qu'on s'est rencontrés au Scores. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, je suis suivre des cours des avocats, puis toute la bédelle, parce que moi, je suis contrôle freak total là, sur toutes les affaires. Mais c'est de là que ça a commencé à pouvoir... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis c'est là qu'on a commencé nos podcasts, puis tout. Ça n'avait pas d'allure, là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'était... Le monde pense qu'on s'aimait pas, mais c'était un show, là. Oui, mais Steve, c'est important. C'est parce que toi, tu es arrivé, puis nous autres, on avait vécu une crise avec certains animateurs qui avaient quitté. Puis là, après ça, moi, j'étais arrivé, puis j'ai dit, écoute, moi, mon show dans le temps, c'était là juste du camionneur. Puis j'ai dit, gars, ça me prend quelqu'un pour co-animer avec moi. Puis j'avais pensé à toi. Ça, je m'en souviens de ça. Puis je savais que tu étais baveux, mais baveux solide, mon gars. Mais moi, Oui, mais c'est parce que j'ai raison. Il continue encore! Hey, juste ça, là. Aïe, c'était... Hey, non, écoute, on a eu du fun, là. Steve, là, c'était... Moi, ce que j'aimais de Steve, c'est que Steve arrivait avec le savoir et les lois. Mm-hmm. À sa sauce à lui, à sa vulgarisation à lui.
Puis moi, j'arrivais de l'autre bord. Puis des fois, c'est comme... Tu sais, quand il disait les vieux chauffeurs, là, puis il me gossait, puis il me piquait, là. Mais c'est parce que lui, avec, c'était un vieux chauffeur, le temps, là, tu sais, puis... Ouais. Hein? Puis là, il a... moi, je connais la loi. J'ai commencé le transport en 93, là. Tu sais, quand même, je suis pas... tu sais, à quelle année tu as commencé, toi, Daniel? 80... Ben, moi, écoute, si on prend le temps, j'ai commencé à Alper sur un siège de droite, là, c'est ça que tu veux savoir? Non, ça, c'est de la merde, ça. Quand tu as commencé à moi, conduire des vrais camions? En 88, Manuel. 89. Oh, quand même. Fait que 4 ans avant moi, tu sais. Oui, mais moi, Il n'y j'ai... a pas grande différence entre moi et toi, là. Mais moi, j'ai commencé en 93. C'est ça. Oui, on a à peu près le même âge, puis on se suit pas mal, là. Je veux dire, on a appris, nous autres, dans... Même Francis, il comprendra pas quand que nous autres... Moi, j'ai commencé... Moi, j'ai connu Montréal assis sur le siège de droite avec mon oncle. Mm-hmm. Parce que moi, j'étais trop hyperactif. Ça, c'est Claude, ça? Oui, hyperactif, TDAH. Puis moi, il venait me chercher, j'avais 11-12 ans, il venait me chercher chez ma grand-mère, puis il m'amenait passer faire la run de Montréal, tu sais. On va calmer jeune. Bon, ben, je me calmais, j'avais pas un choix, là, mais moi, j'ai connu tous les mauvais plis, Ah, puis les ouais. bonnes affaires, les hot dogs, puis en tout cas. Ouais. Puis quand moi, je travaillais avec Steve, c'est ça qui était la beauté. Parce que lui, il amenait tout ce qui était nouveau, la nouveauté, en baveux, puis moi, j'arrivais avec le vieux style, puis là, on se confrontait là-dessus, puis ça amenait une... Sauf que, initialement, on était une source d'information pour l'industrie. Non, tout à fait. Avec nos couleurs. Oui, tout à fait. Hey, écoute, je fais juste regarder ces... Quand on a commencé, ben oui. Ah oui, c'était... Hey, c'est pas normal, je le dis souvent, probablement je me répète, mais c'est pas normal que ce soit du monde de Facebook qui informe les gens dans le transport sur les lois. Non, c'est pas normal dans le temps, puis ça ne l'est pas encore aujourd'hui, là. Si on n'était pas là, on the road, moi, puis toi, puis tout, là, comment ça se fait que on n'a pas de suivi, puis on n'a pas rien? Là, il y a ChatGPT qui prend la relève, mais il faut faire attention à ce qu'il dit. Mais c'est pas normal. On devrait être informé autrement. On devrait avoir une association, ou peu importe ce que c'est, qui nous tient informés. On n'embarquera pas là-dedans, on n'en va pas de nom à soir, là. Non, on est là pour parler de joie. Non. Oui, mais... Pourquoi que tous les camionneurs ne sont plus informés avec ne serait-ce que la SAC? Ils m'envoient une facture chaque année pour que je paye mon permis. Pourquoi tu ne m'informes pas des nouvelles lois? Ben, quand tu es à 87, un peu dans la section payante, là, il y a des panneaux, des télévisions actives qui expliquent plein de choses aux gens. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà un élément. T'sais. Moi, je pense que j'ai une réponse à ça. Vas-y. Moi, je pense que j'ai une réponse. Attends une minute, Steve. Moi, je pense que j'ai une réponse à ça. Moi, je crois qu'on a dépassé. Quand nous autres, on est arrivés, Steve, dans le monde du camionnage, premièrement, on va se le dire, il y avait l'autre radio qui, elle, avait déjà un petit bout de fête. Mais nous autres, on est arrivés d'une nouvelle façon. Ça les a dépassés. Ça a dépassé les autorités, ça a dépassé le monde des médias. On est à nouveau, là, nous autres, on est arrivés comme une tonne de briques avec un langage coloré. Toi, tu sacrais quasiment jamais, puis moi, j'étais toujours en train de sacrer, puis tu étais là, arrête, puis là, tu sais... Oui, je sais. Bon, mais, arrête, c'est moi qui parle. Mettez la bine au neutre. La radio qui est là encore, puis qui était là dans le temps, est là pour les transporteurs. Comme l'ACQ. Oui. Le camionneur, comme moi je suis encore, il y en a plein qui disent que je ne suis pas camionneur. Si vous saviez combien d'heures que je conduis encore, vous seriez surpris. Là. C'est juste que je ne le mets pas parce que je n'ai pas d'affaire à le mettre. Mais je conduis encore. Moi, c'est les fins de semaine que je roule. C'est pas la semaine. Les fins de semaine, moi, je roule. La semaine, c'est ma business. Mais on n'a rien qui représente les camionneurs. Tu sais, non, mais représenter ou informer, là, attends un peu, là. Représenter ou informer? Non. Représenter, oublie ça. Il n'y a personne qui représente les camionneurs. Bon, mais informer le monde, ça n'existait pas avant, puis on est les précurseurs, puis merci, bonsoir, mais qu'on nous enterre. On aura fait ça de plus dans le monde du camionnage. Je veux dire, toi avec tes vidéos, excuse-toi avec tes vidéos, moi avec mes vidéos, Francis avec On the Road Québec, puis Carl. Puis je veux dire, ça, là, je veux dire, c'est nous autres qui avons amené ça. On va prendre aussi l'autre radio, TQS, la gang là-bas. Là. Oui, TQS. Okay. Bon. Télévision 4 saisons. Non, c'est Truck Stop Québec. Bon, Truck Stop Québec fait son information. Fait qu'au moins, ça a au moins ça de bon dans l'industrie qui a amené ça, ces couleurs-là. Ouais. Là, on se rend compte dernièrement que depuis un an, l'ACQ s'est rendu compte qu'eux autres aussi l'ont échappé. J'ai pas peur de le dire. Ils ont échappé
la belle opportunité d'être connecté avec les gens. Puis je vais vous donner un exemple bien concret avant d'aller à la pause, parce que je suis certain, il est 9h30 dans pas long. 2-3 minutes. OK? L'exemple concret, c'est regardez comment est-ce qu'en Ontario, Sergeant Curry... Oh oui, ben OK, oui. lui, là, écoute, lui, là, les réseaux sociaux, regardez le nombre de vues, regardez comment ça se passe, regardez... Lui, il en a de la crowd, OK? Puis le monde écoute, puis le monde regarde. La Sûreté du Québec vient de commencer à peine à le faire. avec Jean-Raphaël Drolet, puis c'est pas à la... petite aussi, il y en a une petite, là. Mais c'est pas encore... Non, t'as peu. Ils viennent, au moins, ils essayent. Oh oui, ça, c'est clair. Bon, la police de Montréal, avant, t'avais Yann Lafrenière, là, il est rendu à l'autre bout. Eux autres, ils l'ont échappé. Puis là, nous autres, on arrive dans notre milieu. Christy, on est... La loi, elle sort, puis l'application, Steve le sait avant que les autres le font. Même quasiment avant les employeurs. C'est pas normal, là. Ben, c'est avant la plupart des employeurs, là. C'est ça qu'il dit, c'est pas Non, normal. Effectivement. C'est ce que je disais tantôt. C'est pas normal que ce soit moi ou toi ou peu importe, Francis on the road, qui annonce quelque chose, que le monde là, m'écrive en email ou en Messenger. Puis en passant Messenger, arrêté, j'ai enlevé les alertes parce que ça pidaleux, ça sonne même à 2 heures du matin. J'ai arrêté ça, j'ai enlevé les alertes. Email, si vous voulez me parler. Mais c'est pas normal que ce soit nous qui informe tout ce qui a rapport au transport, des nouveautés ou des lois ou peu importe. C'est pas normal. Les transporteurs payent des millions de dollars en plaques. En placement publicitaire sur des médias sociaux qui disent qui sont barrés au Québec. Non, mais pas rien que ça qu'il dit, là. Pas rien que ça qu'il dit, Steve, là. Là, ce qu'il dit, monsieur, madame, tout le monde, ils ne comprennent pas chez eux. OK, mais je m'en vais vous donner un petit cours de suite, tout le monde. Les transporteurs du Québec, là, ceux qui chez vous, vous recevez votre marchandise, vous êtes bien content d'aller chez les grands centres, les grands magasins, puis ainsi de suite, vous achetez vos produits. Les transporteurs qui transportent sur nos routes du Québec puis du Canada, eux autres payent des frais, on va dire les tax permits, tous les permis de transport, puis ainsi de suite, c'est de l'argent. Ça, c'est en plus de ce qu'ils payent en supplément pour donner au gouvernement. Donc, c'est la moindre des choses que les transporteurs aient plus d'informations. Ça, c'est clair. Bon, ben nous autres, on a l'information avant un transporteur, c'est pas normal. Non, c'est pas. Il y a David Joyal, que tu connais bien, Steve, qui écrit « Heureusement que vous êtes là parce que vous avez répondu à bien des questions et que nous avions suite à la tragédie du 18 décembre. » Ça te revient pas mal, là. Mais David Joyal, je le salue, là. Non, ben ça... Écoute, David, c'est pas fini, cette affaire-là. Je sais que ça traîne, mais quand quelqu'un... Quand on va dire qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça, le monde va comprendre un peu plus. Oui, puis pour ceux qui ne comprennent pas, c'est suite à un accident d'Alexandra, juste me rappeler le nom de famille, là. Oui, Alexandra. Alexandra Poulain, je pense. Oui, j'ai perdu le nom de famille là. Mais ceux qui ne savent pas, là, regarde, parce que là, on est à la radio 103.3, là, on est sur la Rive-Sud de Montréal. Il y a un camionneur qui a pris une zone qu'il n'était pas supposé de prendre avec son camion parce qu'il était en surcharge de poids. Deuxièmement, n'a pas fait son arrêt obligatoire pour faire la vérification des freins. Quand il est arrivé en bas, bien, ça a passé tout droit, puis il y a un automobiliste qui s'en venait, qui était une femme, qui était enceinte, qui a décédé. OK? C'est ça qu'on parle. Puis on parle aussi d'un camionneur qui avait de la misère à parler français, puis qui baragouinait un anglais, puis les camions, ils étaient comme pas... c'est ça. Fait que c'est de ça qu'on parle, madame. L'enquête est encore en cours. On va laisser ça aller parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. La police nous a demandé d'arrêter d'en parler. Mais à un moment donné, la police va falloir qu'elle s'enlève les doigts dans le nez, en excusant en bon français, puis d'avancer. C'est pas normal que le soir même, encore moi, sur Facebook, pas moi, je dis pas moi parce que c'est moi, là, peu importe, là, il y avait le journal local aussi, c'est que on avait toutes les informations, tout. Avant eux. Avant eux. Ah oui. Le conteneur, on le sait à qui appartient. Le conteneur, excusez-moi, on sait à qui qu'elle est. On sait tout. Puis la police a demandé à la famille de se taire et d'arrêter d'aller dans les médias pour brasser, pour que justice soit faite pour la mort d'Alexandra. C'est pas rien, là. Non. Puis ça a pris, je pense, un après-midi. Sa mère, Nathalie, était venue ici à On the Road Québec, puis le lendemain matin, tout d'un coup, la ministre Guilbeault qui l'appelait, tu sais, parce qu'elle avait eu aucune nouvelle. Ouais. Fait que c'était pas normal, ça. Ouais. Écoute, la ministre Guilbeault appelle la personne parce qu'elle a passé l'entrevue passée On the Road. Sérieux. Non, c'est triste. On s'entend-tu quelque chose qui ne marche pas? Non, c'est clair. Ça représente le système, ça représente l'État, ça représente le monde politique.
Quand avant de se faire élire, ils sont super gentils, super là, super présents, mais quand ça commence à être au Parlement, bien, ils oublient les valeurs normales du monde. Ouais. Puis c'est triste, mais on est dans cette réalité-là. On a besoin d'une réforme majeure dans plusieurs aspects. Oui, mais là, on n'embarquera pas dans ça, parce que là, on ne finira plus. Ouais, puis je me relève à 4h30. Moi, j'étais content de te parler, Steve. Merci d'avoir appelé. Puis là, ton bateau, il va bien, oui? Ouais. OK, c'est bon. OK, c'est pas à ton goût, mais il marche, c'est ça, là? Ça avance. Mais ça, c'est un projet. Là. On Ouais. pourrait en faire des chroniques de loisirs sur 103.3, ceux que ça l'intéresse. Ben, tu vas en avoir des chroniques avec l'autre, là, dans un moment donné? Le matin, arrive-moi que ça, là. On va se reparler, là. Ouais, tiens-nous au y a pas de courant, là. problème. Ouais. Allô, Ouais, je non, suis y a au pas de Bahamas. Peut-être puis là, faire il est en train jouer de Paulo couler. Noël, mon bateau. OK, c'est bon. Merci, Steve. Ben, ça fait plaisir. Bonne soirée, tout le monde. Je vous écoute. OK, Yes. prochaine fois, bois pas trop de vin avant OK, d'appeler. Bye. salut. J'ai pas vu ce soir. Je suis à l'eau. Parfait, OK, c'est bon. salut. Merci, Passe à Steve. toi. Bye. Vas-tu à la pause? Oui, donc. On revient tout de suite. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh, ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien, En plein ça! plein d'avantages C'est en plein ça. et plein d'opportunités. En plein ça! Arnois Énergie, en plein ça. Bostigui, Au FM 103.3. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Ça allait être encore bonne, hein? Ben oui. Ah, boy. Ça, c'était des relents d'une émission de radio à Québec. L'animateur était tombé de nu, t'es rendu blanc comme un drap. Daniel, t'es en pleine Ah, ouais, OK. entrevue, puis Ouais. t'as sorti un Dr. Love. Ouais, comme un. Ah ouais. Puis aucune idée pourquoi. Pas en tout. Non, on ça- finissait le show, hein? Spontanément, c'était la fin du show. Ah, ouais. C'est un show qui n'existe plus, là. Je pense que ça s'appelait le Show Tard. Non, et puis là. Spontanément, de même, en claquant des doigts, tu sors ça, puis tu l'entendais. Oui. Et tu sais, il avait ralenti le début, il avait rien compris. Puis après ça, dans la ligne ouverte, quand on s'en revenait, moi et Ouais. Benoît, on s'en revenait, puis on écoutait. Puis dans la ligne ouverte, le monde appelait. Puis Dr. Love. il disait, hey, c'est un méchant show, c'est qui ce malade-là? Ouais. Puis là, il avait trouvé ça intéressant. Ouais. Ça m'avait donné un boost, ça. Ah, Fait que ouais. Je commençais là, sur Ouais. Truck Stop Québec, je Ouais. commençais à faire ça, les Ouais. shows. Puis, ouais, c'est ça. Il y en a qui veulent te parler. On the Road Genre. Québec, bonsoir. Bonjour. Monsieur Mercier. Ah, non. Oui, lui-même. On Bon. est dans la marde, là. Là, C'est mais pas parler à matin, nous C'est autres? deux gossages qui vont me parler à radio. Ouais. Ouais. Ça va être bizarre, Ouais, ça. ben, je profite de l'occasion parce que Daniel il est là. Mhm. Il sera pas là longtemps parce qu'on sait qu'il s'en va. Ouais, il va le dire tantôt. Ouais, mais rien là, moi je le sais. Mhm. Puis je vais profiter de l'occasion de dire à mon chum que tu mérites que tu vas avoir ce qui s'en vient pour toi, mon chum. Tu t'es battu. Tu as mis tout ton cœur là-dedans. Et je te dis tout de suite, tu me décantes, puis repose-toi, puis check ça en riant. Ouais, c'est bien fin, merci beaucoup. Tu sais, Daniel, ça fait longtemps qu'on se connaît, nous autres ici. Là, le monde va penser que je m'en vais me suicider et je vais mourir. Non, il va Non, animer non, le non. prochain bye-bye, là. Fait qu'on va en parler tantôt. Non, mais tu sais... Je m'appelle Estelle! Non, OK, Ouais. non, sérieux. Merci, Steve, d'amener ça là. Je veux dire, ouais, aujourd'hui, c'était ma dernière journée de travail pour qui je travaille. Ouais. Ben, c'est pas ma dernière journée, mais je travaillerai plus temps plein pour Groupe TDC, Oui. qui est propriété de la Berge, Charles Ouais. Laberge puis de José Fréjot. Puis on a décidé d'un commun accord, ils ont décidé de me garder avec eux autres sur le payroll. Oui. Quand je vais revenir, parce que je m'en vais faire... ben, je suis pas mal sur le projet, là. Puis je m'en vais travailler dans le Grand Nord au Nunavut. Tu sais, moi, cette année, là, je vais avoir fait beaucoup de kilométrage, Ouais. au-dessus de 100, pas loin de 140 000. Ouais. Puis là, j'ai décidé que moi, c'était fini, les routes en nord-américaine. Je suis plus capable, j'étais écœuré. C'est à cause de tout ce qui se passe ou... C'est à cause que je me sens immigrant chez nous. C'est correct, ça? OK, c'est C'est assez clair. direct, ça? C'est bon. C'est ça. C'est ça. Puis Ouais. j'ai fait d'est en ouest, puis du nord au sud.
J'ai fait... puis je suis rendu à 60 ans, puis je suis dans ma pré-retraite. Puis ça me tente plus ça me tente d'être capable. J'étais écœuré de courir, me laver. J'étais écœuré de courir pour dormir. J'étais écœuré de ça, puis de vivre avec du monde qui n'ont pas de respect sur le chemin pour nous autres, puis qui ne respectent rien, aucune loi qu'on a préétablie depuis des années dans le monde de l'univers. Fait que là, je m'en vais travailler dans le Grand Nord. Fait que là, je pense que le seul problème que je vais avoir, peut-être à gérer, c'est les intempéries. Même là, je suis capable de gérer ça. Fait que ça va être tranquille, relax, puis mettre en cause ces systèmes. T'as l'air à partir vraiment le cœur léger, là. Écoute, ça fait 40 ans, moi, là. Je conduis les crocs. C'est la première fois que je quitte un emploi. C'est pas une crise. Enlève tes flashers, Mercier. Tu m'énerves. Il entend tout, hein? Non, on entend tout, Non, mais tu sais, c'est ça. Puis j'ai l'opportunité. J'ai été engagé. Puis ça a été un long processus. Il me reste 2 petites formations à finir, qui est l'anglais. Il faut que je maîtrise l'anglais. Puis ça, il n'y a pas de problème. Oui, ça, j'allais dire. Non? Puis après ça, c'est une petite formation. Après ça, je m'en vais là-bas. Je m'en vais travailler dans le Grand Nord, au Nunavut. J'ai déjà fait le Nunavik. Fait que moi, je trouve que pour finir ma carrière, je complète bien ma carrière. Puis ceux qui pensent qu'on travaille pas fort, mais c'est quand même, je pars 2 semaines, je reviens 2 semaines. Oui, c'est 2 semaines non-stop, là. Oui, c'est 91 heures par semaine. Fait que je fais 182 heures, puis je reviens chez nous. Puis ça, c'est s'il n'y a pas d'overtime. Puis ça, c'est-tu les mêmes lois d'heures de route puis tout, là-bas, là? Oui, on est t'as pas de e-log, t'as pas de formule comme ça, mais il reste que quand même, les mines sont plus sévères encore que les routes normales. Les trucks sont barrés à 50 km/h, fait que tu t'énerves pas avec ça. Deuxièmement, tu as à négocier avec des températures et des intempéries, c'est pas comme ici. Non, puis c'est 365 jours par année. C'est ça, tu sais, puis tu as ça. Puis les mines sont extrêmement sévères. Tu n'as pas de niaisaire à faire, là. C'est dit, tu t'en vas à droite, tu t'en vas à droite. Fait que le grand, il est mieux de... Il n'y aura pas un Dr. Love... Non, mais tu peux avoir du fun, là. Mais c'est quand même que... Moi, je vais avoir une responsabilité. Puis en plus, c'est l'environnement. Ils sont beaucoup axés pour l'environnement. C'est une compagnie du lac Saint-Jean qui nous engage, qui nous envoie là-bas. Puis je sais qu'il y a des compagnies de la BTB aussi. Il y a beaucoup de mines. Oui, puis t'es un gars qui aime la nature pas mal en plus, là. Ben là, il n'y a pas grande nature, t'es dans la toundra, là. Fait que le climat, ou dans le fond, le lieu que tu vas être, là. Je vais pitches dans des lacs, là. Ben oui, c'est ça. Mais je pense pas me pitcher dans un lac là-bas. Si je le fais, là, ça va être... Tu nous filmes ça? Ouais, tu vas pogner des bains de neige, mon Daniel. Non, mais tu sais, c'est comme... pour moi, personnellement, ça va dans mon cadre de vie. Puis, en même temps, mon employeur actuel... L'entente, je lui ai envoyé ma démission. Écoute, c'est la première fois que j'ai envoyé une lettre de démission. C'est la première fois que je lui ai offert. J'ai offert 2 alternatives. Soit je partais au complet ou je restais. Puis quand je reviens aux 2 semaines, je peux faire un 4-5 jours, puis je m'en vais. Puis ça l'offre aussi que moi, je peux donner mon expertise, ma formation à d'autres chauffeurs qui arrivent des nouveaux. Je pense que tu es comme client. C'est ça, j'allais dire que Transport TDC, puis toute l'équipe, Martin, tout le monde là-bas, là, tu as quand même vu du beau paysage dans la dernière année. Là, je veux dire, c'est. Solide. C'est ça, tu pars la tête tranquille parce que tu as quand même trippé. C'était encore en train de manger un steak, mon tap, puis oui. C'est où qu'on s'est croisés cette année, nous autres? C'était Arizona, je pense? Non. Non? Non, c'est pas au Nouveau-Mexique ou au Texas. Oui, au Texas, je sais plus. On s'était croisés quelque part à 40. Moi, j'avais une run régulière. J'avais du Rango, puis... moi, c'était clair que quand je montais, je mangeais un gros steak. Quand je revenais, j'en mangeais un peu. Oui, c'est pour ceux qui écoutent au Texas, c'est à Amarillo, au Texas, entre l'Oklahoma puis le Nouveau-Mexique. Il y a comme un 140 000 à faire au Texas, puis il y a une place qui est le Big Ranch Texan. Non, c'est le Big Texan. Le Big Texan. Hey, come on, écoute, tu vas pas souvent. Il y a le Big Texan, puis tu rentres là, puis tu as des steaks incroyables, dont le fameux steak que tu dois... 72 onces, tu dois manger en 60 minutes. Donc, attends une minute. Il faut juste que je dise merci à tous les camionneurs qui prenaient la peine de venir me voir au Big Texan. C'est là que j'ai réalisé l'ampleur du travail qu'on a fait. Tu sais, que ça soit moi, ça soit toi, ça soit Carl, ça soit Steve, les 2 Steve, tout ça, l'impact qu'on a sur les réseaux sociaux. Moi, il faut que je dise merci à tous ces camionneurs-là parce que ces gens-là, ils viennent me voir, tu sais. Autant qu'avant, je pouvais penser que je t'ai détesté, mais l'autre bord, je t'aimais en maudit. Puis, tu sais, c'est comme... T'es polarisant, c'est ça que je disais tantôt à Steph, t'es polarisant. J'ai dit, il y a quelqu'un qui s'en vient de polarisant, tu le connais pas parce qu'elle n'est pas du tout dans le transport, là. Fait que tu sais...
Je suis polarisant, moi. Ben là. Merci, polarisant, pas moi. Ben, moi, t'es pas là. Ben, merci. C'est ça, toi, puis toutes les grandes gueules du transport, des Mercier, des Bourgeois, des Beaulieu de ce monde, là, vous êtes tous polarisants à votre manière. Vous êtes tous fait aimer ou détester de la même manière. Oui, fort probable. Je pense. Tu sais, Steve... Donc, oui. Hein, Daniel? Oui, il y a bien des podcasts qu'on a fait, moi et Steve, puis il y a bien du monde n'entendront jamais. Non, si ça joue une seconde, puis l'antenne explose, tu sais, je veux dire. Puis Steve, c'est pas... Tu sais, toi, c'est comme la troisième fois que tu viens au show, mais je veux dire, t'es en présentiel là, mais Steve, il y en a qui ont pogné 2 minutes d'entendre Steve parler à la radio, là. Il a dit, hey, c'est pas le Steve des capsules. Non, c'est Steve Mercier. Puis Steve Mercier, il a une tête sur ses épaules, puis il est capable de parler. Puis, moi, je peux me souvenir de certains lives que j'ai faits avec Steve Mercier, là, écoute, on avait des 300, puis des 400, puis des 500 personnes. Oui, jusqu'à 800, puis des 1000. Là. C'était... on parlait de certaines thématiques. Encore dernièrement. Oui, puis écoute, le monde, là, ça venait, puis ça partageait, là. Ouais. Puis moi, je vais te le dire, là, tu sais, on se parlait tout à l'heure, si j'en avais que je regrettais. Oui. Il y a je n'ai pas... non, pas avec Steve. Moi, c'est plus d'autres choses que j'avais regretté dans certains lives. Mais n'empêche qu'on était source d'informations. Ouais. Tout le temps, on a fait des vidéos, des lives, on est toujours source d'informations. Steve Mercier a son style dans sa façon de dire les choses. Steve Bourgeois a son style, puis moi, j'ai mon style. On a notre façon d'être. Puis les trois, c'est vrai qu'on est polarisants, mais le problème, c'est qu'on n'a pas grand monde pour venir nous astiner. Moi, j'étais un gars qui aime débattre. Moi, j'étais un gars, amène-moi les faits, amène-moi les choses, puis je vais être capable de prendre le pas de recul, de dire, OK, j'avais pas pensé à ça de même ou le vu de même, puis là, je vais embarquer, puis je vais dire, je comprends. Ouais. Mais si tu arrives en me disant, comme les réseaux sociaux sont, tu es un trou de pied, puis un ci, puis un ça, puis tu dénigres l'individu que je suis par rapport à, ma façon de parler, par rapport à ma façon de m'habiller, par rapport à ma façon de mes dents, ou ainsi de suite. Ne t'as rien de concluant pour me dire que le sujet que je t'amène sur la table, t'es pas d'accord. Mais en ce qui me concerne, ça, c'est des minables. C'est des gens qui... Daniel, t'es un grand sage, hein? T'es un grand sage pareil, parce que combien de fois qu'on s'est parlé, puis que tu m'as remis à l'ordre, tu m'as remis les pendules à l'heure. Ça, c'est ton expérience avec les alcooliques anonymes aussi, tu sais. Non, mais c'est vrai, pareil, là. On a une étape qui s'appelle l'anonymat, elle smart. là, ils viennent de... En tout cas, ils savaient déjà pour moi ce qu'ils nous suivaient. Du meeting, puis t'es un grand sage. Tu quittes du monde avec ton véhicule aujourd'hui, tu comprends-tu? Ah ouais, vous êtes au 103.3. Daniel, combien de fois qu'on se chasse, puis tard, comme moi, des fois, j'aurais pu te remonter sur certaines choses, tu sais. Mais c'est vrai, t'es un gars que le monde qui dit, il se fait tout le temps à Daniel Beaulieu sur le web. Mais si tu connais Daniel Beaulieu en personne, les conversations qu'on a pu avoir, moi, puis lui, en roulant en camion, puis de se compter de tous nos problèmes. Là. Ah ouais, hein, parler de notre prostate, puis de parler de nos problèmes. Non, mais c'est vrai. Non, mais on en parle pas assez. J'ai fait vérifier, moi, aujourd'hui. Ouais, tu aimé ça? Ben là, à cette heure, c'est plus pareil. Là. Non, à cette heure, c'est une prise de sang. Oui. Là, ta blonde est toute gênée. Elle va se dire, voyons, on va pas parler de prostate. Non, mais regarde, comment elle s'appelle, ta blonde? Steph, écoute, ça, c'est les choses normales de la vie. Puis les hommes, on n'en parle pas assez. Là, maintenant, on en parle entre nous. Donc, on a vraiment évolué. On n'est plus juste des hommes de caverne. Là, mais ça, là, excuse-moi de parler de ta prostate, là, mais tu as quand même fait du stock pour Procure. Ben oui, j'ai fait des podcasts, Jean Pagé, puis tout. Ben oui, j'ai... Hey! T'étais les cheveux roses et bleus. Ouais. Souviens-tu de ça? Souvenez-vous de ça? J'avais les ongles bleus et roses. J'avais les cheveux bleus et roses. Je me suis promené pendant 1 mois de temps en camion avec ça. J'avais ramassé 2400 $. Ouais, pour Procure. Ouais, j'avais splitté en 2. J'avais donné à moitié au cancer du sein, puis c'était pour ça le rose et bleu. Hey, c'était rien me faire oublier ça. Puis 2000... Francis, oui, vas-y. Francis, tu peux même pas savoir... les conversations, des fois, qu'on peut avoir, moi puis lui, là. Puis on part à rire, tous les deux, on est tout seuls dans le truck, là. Puis là, on dit, on va se laisser, puis là, on part. Tu sais, on dit, j'imagine si on prend un podcast là-dessus, moi puis toi, puis on jaser de ce sujet-là. Ouais. Mais je peux vous dire une autre chose, par exemple. Moi, j'ai connu quelqu'un il y a 1 an. Puis j'ai des sujets avec lui ensemble. Je dirais pas son nom. Non, c'est correct. Mais je sais pas s'il écoute, s'il va écouter. Mais lui, si je ferais des podcasts avec lui, je pense que ça serait la seule personne au Québec qui me ramènerait à faire du podcast. Mais ça lui tente-tu vraiment?
Je pense qu'il a Lui, passé non, par pour des l'in- moments Non, difficiles. pour là. l'instant, non. Non. Mais je peux te le dire que, point de vue de nos droits fondamentaux, Ouais. qui, par rapport avec lui, c'est là qui amène une problématique pour nous autres dans le monde du Ah, camionnage. ben, lui a servi d'exemple. Ben là, c'est ça. C'est ça. Puis, je veux dire, même un soir, j'ai envoyé un lien qu'un policier, un ex-policier qui a été condamné à tant d'amendes puis tout ça. Puis, quand tu regardes ce que lui a fait, tu regardes ce que l'autre a fait. Ça se compare pas, là. C'est là que Ouais. tu vois une injustice Ouais. sociale. Ouais. Bon, c'est peut-être la seule personne, mais n'empêche que, moi, quand je parle, puis on est des mamelles, les camionneurs, on s'engagera pas, là. Premièrement, pour faire 3 heures de podcast, il faut 3 heures de radio, il faut que tu sois mamelle, que tu sois capable d'être déniaisé. Fait que quand tu pognes un Mercier, le mode compte un fait, là, ça, il n'y a rien de plus facile, là. Tu fais parler ça, cette grosse affaire-là, là, ça parle, là. Ah oui, c'est sûr. Puis, OK, puis je peux lui faire pogner un air assez vite, c'est pas long, là, lui, là. J'ai envoyé 2-3 cracks, là, puis c'est fini, là. Tu sais, quand je parle de sa maison, son terrain, ses affaires, hey, mon boy, il part fourette, le gars, là, au C7 en arrière, là. Ah, Je peux là, t'en tu compter touches à des de quoi, là? histoires. Ouais, ouais. Non, la fierté. Comment qu'on l'appelait déjà? Princesse. Princesse Mercier. Ça partait de Jean-Eudes Bourque, Jérôme, Jérôme Mais moi, Hébert. ça me dérange pas, je m'assume. Tu sais, regarde, je suis de même, je suis une guidoune, je suis une popoune. Hey, ça fait-tu couper les cheveux encore 2 semaines, toi? Ouais, il m'a fait couper les cheveux aux 2 semaines. Ça n'a pas de bon sens. La première année du Diesel Fest. Je la fais aux 2 mois, puis ça pousse quasiment plus. La première année du Diesel Fest à Saint-Eustache, à Autodrome, monsieur se promenait avec son Edge. là. Toi, t'as pas parlé de ton premier Diesel Non, Fest. non, moi, T'as j'ai- ta gueule dans ce scooter, Oh oui, ça n'a oh aucun oui. bon sens. Oh oui, là. moi, non, T'as c'est pas de clair. remarque à faire, toi, fuck Ouais, all, c'est- là. j'avoue. Moi, je j'avoue. langage, là. Ouais, je m'étais cassé le bras puis le poignet, mais Steve, il se promenait avec son Ford Edge. là. Tu sais, tu regardes tous les gens, regarde, que ce soit les shows de camions là, au Québec, là. Ouais. Écoute, j'en ai-tu vu du monde, moi, là? Mais moi, il y a bien du monde qui ne comprennent pas ça. Mais le travail en arrière de ça qu'on avait... Moi, je travaillais 70 heures par semaine, là. Puis je m'en allais faire des shows de truck la fin de semaine. Ouais, ils ont tout fait un été. Ah, et puis pauvre Annie qui me suivait avec ça Ah là-dedans, ouais, puis elle était ah ouais. impliquée là-dedans, puis Ah même ouais. mon fils, puis Ouais. on s'en allait comme ça. C'était de la peau, là. Ouais. Puis là, hey, Mais Daniel, t'es Ouais. un passionné. T'es un passionné du transport. Comme moi, je suis un passionné. J'ai eu la même discussion là, avec ma blonde en fin de semaine. Elle pogne les nerfs après moi. Là, quand est-ce que tu vas arrêter de te battre là, pour eux autres? Puis t'as-tu besoin de ça dans la vie? Puis, regarde, moi, j'ai gagné ma vie là-dedans. J'ai dit, je vais donner un coup jusqu'à la fin de l'année. Si ça bouge pas, ciao, bye, c'est fini. Tu comprends? Mais... Tu sais, on est des passionnés. On a gagné. Regarde, Daniel, t'as dit que t'as commencé en 89. Moi, j'ai commencé en 88. Puis j'ai commencé avant ça. Parce que j'avais les trucks à mes oncles. Puis j'ai même fait la 401 à 15 ans. J'étais avec mon oncle. Puis il travaillait pour Filion Transport. J'allais avec. Ouais, Puis c'est on ça. le chauffeur en roulant sa 401. Il dit, ah ouais, le Jean, c'est à ton tour. C'est toi qui conduis. Je dis, voyons, madame, on peut pas faire ça. Ah ouais, on switchait avec un Ford L9000, puis on switchait de chauffeur, puis il me faisait chauffer à 15 ans, c'est à 401. Tu sais, on est des passionnés, on a juste fait ça dans notre vie. Tu comprends-tu? Ouais. Puis là, aujourd'hui, où Daniel est rendu, je suis content pour lui, parce que moi aussi, je veux m'en aller là. J'ai fait les démarches, moi aussi, de m'en aller au Nunavut, parce que j'aimerais ça m'en aller, puis de me reculer, parce que je suis tanné de tout ça aussi, là. Je vois ça aller. J'aime plus mon métier. Je l'aime plus du tout. non, on dit ça. Steve, on dit qu'on n'aime plus notre métier, mais c'est pas le métier qu'on n'aime plus. C'est comment qui est c'est devenu. devenu. C'est ça qui nous écœure. Parce que je gagne très bien ma vie. Je gagne très bien ma vie dans ce domaine-là. Je vois ça aller aujourd'hui. Ça me rend malade. Ça me rend mauditement malade. Je suis plus capable. Puis là, je veux me battre avec Steve. On a d'autres mondes qui travaillent en arrière avec nous autres dans ce mouvement-là. On pense peut-être que ça pourrait peut-être marcher. On a des meetings qui s'en viennent dans pas long. D'abord, tu le sais. Puis... Es-tu en train de plugger ton affaire, toi, dans mon... Non. Mais... Tanné, là. Je suis tanné, là. Fais sérieux, Daniel. Ah non, je te suis content pour taquine, toi je te que t'en es là, taquine. puis Je Non. souhaite juste que je vais aller t'en rejoindre moi aussi. J'aimerais Bon, ben- aller t'en rejoindre et aller là-bas. On va aller faire des totems dans la neige, là. Je fais des photos. Moi, j'ai... Attends une minute. Là. Moi, j'ai de la misère à te voir, toi, princesse, née à moins 60 en bas de zéro. Moi, là, je sais pas, là, mais... Moi, je vous le dis, tout le monde, il faut que je voie ça un jour. Avec Si ses bottes à... ses bottes... J'imagine les bottines de travail qui vont arriver, lui. Il va avoir de l'air quasiment. Avec du Écoute, poil ou de la bobinone, bison. la bobinone des neiges. Hey, Daniel, je faisais du skidoo. Je faisais du skidoo. Il n'y a pas de problème avec ça, Daniel. Ben oui, j'imagine des petites mitaines chauffantes puis des fesses. Ben non, mais Hey, tu mèneras les man-made, là, sont pas pires. Je sais pas s'ils vont en faire des coussinets chauffants.
J'ai. On appelle ça de Mercier Bobbets. Il y a du monde qui écrive, les gars. Attends un petit peu, on va écouter. Il y a du monde qui écrive. J'ai le cours qui dit merci de vous battre, les gars. J'ai Steve qui dit dernière chance en octobre. J'ai Nicolas Doyon qui dit dans la même lignée que je racontais cet après-midi. Ouais, OK, c'est ça. Il y avait des choses à propos du gouvernement. 88, c'est mon année de naissance. Les vrais boomers. Fait que voilà. Fait que Hey, ça, là, pour commencer, là, va dans l'école, toi. Si tu sais où les boomers, là, c'est pas en 88, OK? On est les premiers X qui a sorti. Moi, je commence à être... Ça me pue au nez quand vous me sortez ça, cette histoire-là. Boomer. Moi, j'étais un X. C'est-tu clair, là? Je suis un X. Les boomers, c'est avant moi. Je suis tanné, là. Non, mais maudite marde. Moi, j'ai mangé à la marde parce que les boomers, ils ont tout eu. Puis nous autres, on a ramassé toute la groille. Puis ceux en arrière, nous autres, c'est encore pire. Non. Fait que là, l'histoire, les boomers, hey, oublie ça, là. Ah, non. Là, il m'a eu ça. Ça, c'est du monde qui ont... Ceux-là qui nous traitent de boomers, là, c'est de la génération qui ont été élevés dans le bubble rap, là. Tu comprends? Ouais, mais pas, les lui, enfants rois, pas celui qui écrit, mais... la clé dans le cou, hein. Il fait des petits bonhommes sourires. Je pense qu'il t'a trouvé pas mal drôle. Là. Fait que, mais c'était bien lancé. Ouais, merci, Steve. Ouais. Hey, Daniel, on s'en jase. T'es sérieux, là. Merde là-bas, puis tu sais que je suis content pour toi pareil. Même si ça me fait chier, j'aurais aimé ça y aller pareil avec toi. Mais tu ris... Mais t'as été une belle rencontre. Dans mon histoire de l'âge juste du camionneur puis de tout ce que j'ai fait sur Internet. Moi, je juste savoir comment Hey, on mets s'est tes babines au rencontrés. neutre, c'est moi qui parle. OK. Bon. Toi aussi, t'as été une belle rencontre. On a eu des échanges. T'as été chien avec moi solide quand on était dans nos petites querelles de guéguerre, là. Tu sais, je me souviens encore de ton histoire là, du chèque d'impôt puis de la PCU. Ça allait, t'as pas payé solide. Tu m'avais eu solide. Mais on s'est toujours rabobiché. En tout cas, on s'est toujours... régler nos affaires, puis on s'est toujours continué à se parler. Puis ça, je t'en remercie d'avoir été là, c'est bien fin. Puis je te remercie pour les bons mots que tu nous as donnés à soir, t'es bien fin. Regarde, Daniel, tu sais, des fois dans la vie, tu sais, on dit on rencontre du monde, on a des belles rencontres, on se chicane, ça revient, tata. Mais tu sais, je peux dire que toi, tu fais partie dans mes grands chums, dans mes plus belles rencontres que j'ai faites. OK. Merci, Steve. Je suis honnête avec toi, là. Ouais. Hey, appelez-vous après le show, puis embrassez-vous. Bye, Steve. Non, il y a une affaire d'abeille, lui. Il a trouvé une affaire d'abeille là, pour la prostate. On s'en reparlera. OK, on s'en reparle. Salut, Steve. C'est beau. Bye, Steve, merci. Toujours un plaisir de t'entendre. On va aller en musique, OK? Puis on va continuer. Tour de circonstances. On écoute juste pour voir le monde, la chicane, puis on revient avec la pause, puis la deuxième heure d'On the Road Québec. Merci d'écouter le FM 103.3. Usagers au Québec. Faire écouter une vidéo, puis je vous explique ça après. Le son est ici. Près du camion Gamache, voici un Western Star 57X 2025. Un camion de route pensé pour les longues distances et les vrais professionnels du transport. Sous le capot, on retrouve un moteur Détroit DD16 de 600 chevaux. Puissance, fiabilité et performance constante, même dans les conditions les plus exigeantes du Québec. Il est jumelé à une transmission Eaton Fuller 18 vitesses pour un contrôle optimal sur tous les terrains. Et en prime, encore sous garantie du manufacturier jusqu'en juillet 2030. Essieu arrière de 46 000 livres full lock et un ratio de 3,91, un combo idéal pour la traction et l'efficacité, peu importe la charge ou la météo. Ce camion, c'est aussi un espace de vie conçu pour les longues semaines sur la route. Il est équipé d'un Webasto pour affronter les nuits froides et d'un frigo intégré pour garder les essentiels à portée de main. Confort, puissance et autonomie. Tout ce qu'il faut pour travailler efficacement et rouler longtemps. Contactez-nous au 1-800-363-3881 et à bientôt. C'était le camion de la semaine du centre du camion Gamache. Puis durant la pause, parce que ça sonne durant la pause, il y a François qui m'appelait qui va être là demain parce que demain, je suis pour une bonne partie de l'heure du dîner puis de l'après-midi à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. J'ai été invité. Puis Carole qui travaille, qui est là-bas, qui est une des dirigeantes. Un party là, quoi?
C'est un dîner, les employés font ça chaque mois. Ah, OK, je pense que c'est un party hot dog. Là. Ben, il y a du barbecue, en tout cas. Je sais pas qu'est-ce qu'on va manger, mais il va y avoir du barbecue certain. Là. C'est ça, c'est François Giroux. Merci au groupe Camion Gamache. Je vais avoir le privilège de parler avec François, c'est bien gentil. Donc, voilà, des messages qui rentrent. Guillaume qui dit... Merci, Daniel, pour ce que tu as fait. Tu aurais voulu une abdication pour protéger les camionneurs et personne ne t'a cru, c'est dommage. Ouais, je te relance là-dedans. Je commence à vouloir changer les choses. Je parle fort, puis ça dérange déjà et je n'ai pas parlé aussi fort que vous autres. J'aimerais suivre les pas puis continuer ce que vous avez commencé. Guillaume Lecourt, 39 ans, checkez-moi bien aller. Par la suite, il y a Nicolas Doyon qui s'excuse. T'as un peu. Ouais. C'est-tu lui qui a écrit la lettre de transfert? Oui, on va parler après. Ouais. Okay, Nicolas qui te salue, qui dit « Je m'excuse, j'ai du respect pour les aînés. T'en es pas un. » Et bon, voilà, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs messages qui sont rentrés. Continuez de nous écrire. Puis appelez-nous dans à peu près 15 minutes. Fallait qu'on parle de quelque chose par rapport à ce que Steve Mercier a fait. Oui, exact. Il a dit qu'il a pété mon anonymat. Oui. Il l'a pas vraiment pété. Non. C'est parce que moi, là, on a une radio publique. Puis là, je vous dis tout de suite, j'engage pas aucune fraternité anonyme. Là. Moi, Steve, il nous l'a dit. Là, il a parlé que j'étais un gars qui était abstinent de toute substance qui désaltérait le comportement. Donc, j'ai pas peur de dire ouvertement que je suis un alcoolique toxicomane. Et bien d'autres choses. Puis je suis pas guéri dans le sens que, non, j'ai pas rechuté. Ça va faire 37 ans le 13 août. J'ai pris aucune substance. Puis que je chemine dans un mode de vie qui m'a permis de rester abstinent tout le temps, mais on n'est toujours pas à l'abri. Fait que c'est peut-être ça qui a fait aussi que j'ai été capable d'avoir une certaine sagesse maintenant, mais n'empêche que ça continue à me travailler. Puis je continue à être là. Moi, j'ai cette philosophie-là de vie. Tu sais, un jour à la fois, je veux dire, c'est juste pour aujourd'hui, ou tu sais, des affaires en même. Ouais. Puis prendre des pas de recul, ça fait que moi, il en a parlé ouvertement, fait que moi, je le dis, tu sais, je veux dire, j'étais un gars qui fait partie de ça. Puis ce qu'il y a de drôle, ce qu'il y a de fun, c'est que sur la route, ben, j'ai rencontré plein de frères anonymes. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est ça qui est agréable aussi. Mm-hmm. Puis on fait partie des mêmes fraternités, tu sais, on a des problèmes de Ouais. Bon, faut pas qu'on consomme. Là. C'est pas sûr, si je consomme, je ne serai pas là ce soir. C'est pas compliqué. Là. Ouais. Pour moi, c'est une journée de temps emprunté de plus. Mm-hmm. Puis ça m'a permis de découvrir ma maladie, ça a permis de découvrir ça. Puis ça m'a permis de passer à travers plein d'épreuves dans ma vie. Fait que s'il y a bien des gens, s'ils prendraient le temps, des fois, ils me jugeaient rapidement, mais ils ne connaissent pas mon passage. Tu sais. Ouais. À un moment donné, je pense que j'ai déjà fait ça. Tu parlais d'un live, une vidéo ou un live. Je pense que j'ai un live que je suis le plus fier dans ma vie. C'est un live que j'ai fait, puis j'ai fait un partage comme si j'étais dans un meeting comme un meeting de fraternité. Mm-hmm. Puis j'ai fait un partage de quasiment 1h30. Puis si je te disais qu'il y avait 1200 personnes, 12 à 1400 personnes, ça a joué le maximum, qui écoutaient mon partage un dimanche matin. Ouais. J'avais averti le monde, puis ça, c'était dans le temps de la COVID. J'avais fait ça. J'ai conté l'histoire de ma vie. J'ai conté l'histoire de où ce que je venais. Mais le reste, ça ne change rien, je suis un fourret pareil. Ouais. Puis, il parlait de passion. Toi, Francis, moi, depuis que je te connais, tu es un passion de radio. Tu es un passionné, tu es fourrette de ça. Toi, dès que tu as une chance d'un micro, tu aimes ça, tu en manges, blablabla. Tu es un gars d'information, tu es un gars de communication, tu es un gars qui aime ça. Mm-hmm. Puis, dans les réseaux sociaux, on t'arrive pas à la cheville. Oublie ça, là, c'est comme... Parce que j'aime ça. Ben, c'est ça. Regarde, j'aime ça. Ça veut dire quoi, j'aime ça? J'ai la passion de, right? Ouais, bon, exact. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça. Jean-Michel, ou Jean-Mich, 22, qui nous écrit sur l'application. Salut, j'adore la gang qui veut se battre pour notre industrie de camions. Il faut en parler aussi de la maladie de l'alcoolisme. Bravo, Daniel. Lui, là, Jean-Mich, il est drôle parce que lui, là, il est sur toutes les plateformes. Hein? Oui. Radio, il y a radio à Québec, c'est partout. Moi, il me fait capoter, moi, il me fait rire. Merci, Jean-Mich, d'être là. Puis je me souviens, lui, de son dossier à lui, c'était pas évident. Hein, non, puis je pense qu'il nous a écrit aussi en privé tantôt, juste pour lire le message. Là, lui, il est tout le temps. Il sait qu'il t'aime bien gros. Là. Il s'est battu contre la SAC, puis qu'il y a le médecin, puis ci, puis ça. Puis, je veux dire, ça fait longtemps qu'il attend que tu viennes ici. Hein? Je sais qu'il nous a écrit des dizaines de fois. Là, Jean-Mich, c'est-tu toi qui achètes tes bobettes ou c'est encore ta mère? Hey, OK. On revient après la pause. Non, excuse-toi de force, là. Non, c'est correct. Ouais, je veux embarquer là-dedans. Ça m'a déconcentré. Je veux embarquer là-dedans, OK? Quoi? Tu t'es impliqué. J'ai même signé des papiers avec Steve Mercier à l'époque. Dans une association, fédération, je me rappelle plus beaucoup. Là. C'est un fonds. Un fonds de protection des camionneurs canadiens. Initialement. Oui.
Le fonds de protection, c'était pour les camionneurs, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, qui étaient impliqués dans un accident puis qui étaient accusés aux criminels. Ça leur aurait donné l'opportunité d'être représentés par un avocat, que ce soit américain ou canadien, dans leurs droits fondamentaux. Comprends-tu? Parce que les compagnies de transport, beaucoup ont laissé tomber leur personnel dès que ça tombait au niveau criminel. Puis là, ce qui arrivait, c'est que les avocats des compagnies de transport suggéraient aux compagnies de garder le silence. Fait que ça mettait le camionneur dans la marde. Puis j'ai eu plein de causes là-dedans. Oui, énormément. Là. Bon, puis j'en ai gagné beaucoup. C'est la cause du fameux reculon? Ben ça, il a été déclaré coupable parce que il y avait l'histoire du logbook, puis pour 15 minutes. Oui. OK, bon. Mais l'histoire est qu'il reste qu'un gars, l'enquête a mal été faite, ça a été fait tout croche. Moi, j'étais arrivé en retard. Mais il y en a eu d'autres. On a la cause Sébastien Perron, où j'ai travaillé avec Maître Dubois, qui est un des grands criminalistes au Québec, qui, lui, a créé le livre des jurisprudences au Canada. C'est lui qui est un des co-auteurs. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'a pas gagné la cause. La cause a été abandonnée parce qu'on avait vu que ça avait été fait tout croche, puis des évaluations. Il y a Steve Bourgeois embarqué là-dedans aussi. C'est comme, écoute, c'était tout croche. Ouais. Bon, moi, quand j'avais parti le fonds, le problème, c'est que le monde, il croyait pas en ça. Mais moi, je leur disais, c'est avec de l'argent qu'on va leur faire comprendre qui on est. Mais le problème, c'est que tu avais les anti-Beaulieu, tu avais les ceux qui m'aimaient pas, ceux qui n'aimaient pas, je n'étais pas représentatif et tout. Mais j'ai une petite nouvelle pour tout le monde à soir. Là. OK? Juste avant la COVID, moi, j'avais vendu la JDC. Vous tu te souviens de ça? Moi, j'avais un montant d'argent. J'avais pris cet argent-là. Le fonds est enregistré à Québec. Il est enregistré à Ottawa, enregistré à Québec. On était partis. J'étais supposé de partir en VR avec Annie pendant 6 mois, faire toutes les shows de camion, des assemblées de cuisine, d'avoir les gens, puis aller chercher des membres. Je mettais de l'argent là-dedans. OK? C'était ça qui était le plan de match. Bon. Là, à cause de la COVID, ça a tout bloqué. Ça a tout planté. Puis quand j'ai vu aussi comment que les gens avaient agi, qu'ils faisaient tout pour me nuire puis me bloquer, puis moi, j'ai tout dit, là, tout ce qui est en train de se passer présentement dans l'industrie, j'ai tout dénoncé ça, j'ai tout dit ça. Je dis, faites attention, là. Nous autres, on n'a pas de voix, on n'a pas de... Puis là, on a plein de gens par en arrière qui ne voulaient pas que ça marche. Ils inventaient des choses, ils disaient que je voulais faire de l'argent, puis ainsi de suite. C'était pas vrai. Puis savez-vous qui j'étais allé chercher, moi? Souvenez-vous, la Fédération canadienne des transports, tu sais, la belle page Facebook. Le monde 10 ans, là. Ben, c'est ça. Ben, il avait engagé un gars qui s'appelait Stéphane Villot. Oui, tu avais été le chercher, hein? Ben lui, j'étais allé le voir chez eux. Puis j'avais parlé, puis il dit, écoute, moi, tu me fais capoter. Ben pourquoi? Il dit, pourquoi t'es ici? Ben je dis, parce que toi, t'as les forces que moi, j'ai pas. Puis moi, j'ai les forces que toi, t'as pas. Ben il dit, c'est ça qui fait un grand leader, Daniel. Fait que là, je voulais le faire. Hey, j'avais mis de l'argent pour un site web, j'avais mis des choses. Puis tu sais, c'était comme... Moi, c'était de vendre la poutine à dire, t'es capable d'embarquer comme membre. Tu sais, à 1000 membres, tu sais, à 2000 membres, 3000 membres, 10 000 membres. Mais 10 000 membres qui donnent 3 365$ par année, ça fait un montant, ça. Non, c'était rendu comme l'exemple allait jusqu'à 8 millions, quelque chose comme ça. J'avais tout fait les calculs, j'avais tout montré. Puis en plus, nous autres, on aurait pu quand même aussi, dans le fond, d'avoir de l'investissement pour aider les compagnies de transport, puis avoir une voix aux tables. C'était pas obligé d'être Daniel, mais le monde, on véhicule. Non, parce que tu le disais depuis le début. J'ai toujours dit depuis le début. J'ai toujours dit depuis le début. Mais tout ce que moi je disais, il y en avait un autre par en arrière qui manipulait tout le monde qui ne voulait pas. Mais c'est un peu ça le Québec, là? Je nommerai pas qui. Non, c'est correct. Mais aujourd'hui, tu m'entends, là? Ben, tu as réussi. J'espère que tu parles. Ben, tu étais à la radio, toi? Ben, je l'ai dit. OK. Il y a des commentaires... Continue ton affaire, ça va bien, toi. Des commentaires qui rentrent... le fond, ça aurait dû marcher. C'était le meilleur plan que Beaulieu avait fait. Ça, c'est Alex qui écrit ça, Alex Gadin. On a Joanne, que tu connais, qui nous écrit « J'y étais à ce live, très beau partage de Daniel. » Joanne Léveillé qui nous écrit. On a David Joyal qui dit « Toujours ceux qui ne devraient pas payer qui payent. » Effectivement. On a, Jean-Michel, je pense que tu vas avoir une discussion à voir avec. Le camionneur québécois est heureux avec ce qu'il a. Ça, c'est Steve qui nous écrit. Steve qui fait mention de la RPQ. On a cherché un peu l'autre fois où on était rendu la RPQ, puis je pense que les gars sont sur le dossier. Donc, ça, je n'ai rien à foutre. Honnêtement, si Annie, elle serait avec nous aujourd'hui, là, elle te dirait que j'ai passé 3 ans extrêmement difficiles et pénibles. Moi, j'ai eu de la peine. Moi, j'ai eu beaucoup de peine. C'était un deuil à vivre. L'heure juste. L'heure juste. Tout ce qui s'est passé. Il y a bien des affaires que le monde saura. On n'est pas obligé d'en parler publiquement.
Mais ça a été extrêmement difficile. En plus de l'histoire de la folie de la COVID, en plus de la fatigue qui est venue me rechercher. Fait que pour moi, ça a été extrêmement lourd. Mais je regrette. Rien. M'en allais dire. Ça regrette rien. Là. Je regrette rien parce que. T'es là. J'ai essayé. Mais ouais. J'ai essayé, puis regarde l'autre qui veut prendre la relève. Comment il s'appelle, là? Celui de Transwest, là? Guillaume. Guillaume. Ben, vas-y, Guillaume. Si t'as du gaz, si t'as le goût encore, vas-y. C'est d'unir les chauffeurs ensemble, c'est de les avoir ensemble, et ainsi de suite. Embarquer dans la cause avec Steve puis Steve. Soyez intelligents. Faites ça intelligemment. Tu penses que ça va marcher, ce coup-là? Bah, comment je peux te dire ça? Oui, ça pourrait marcher, mais ça prend l'implication des entreprises. Ben, ils sont trop chieuses. Mais il y a une couple de propriétaires qui sont oui, prêts. Quand je parle d'entreprise, je parle de Robert Transport qui prennent ses camions, là. On va le dire carré, là. Qui prennent ses camions puis qui bloquent les routes. Que Morneau fasse la même affaire. Tous les gros du Québec, les gros noms de familles au Québec qui sont impliqués, que ça soit Guilbeault, tout le monde qui sont ici, là, les compagnies québécoises qui bloquent. OK. Mais là, le problème, c'est qu'ils font rien. Ils restent assis puis ils attendent. Mais là, plus qu'ils attendent, combien ça a coûté à Michel, là? Ben, quand je dis Michel, ben, en tout cas, la famille Robert Claude, là, c'est des précurseurs, là. C'est dans l'entreposage automatisé. Ils ont voulu suivre les Américains. Ils sont en train d'essayer de suivre les Américains, comme J.B. Hunt, toute la gang, tout qui continue. Ils sont tous en train de crever partout. Pourquoi? Puis c'est pas juste au Canada, là. Je viens de le vivre, là. Je viens de le vivre pendant... La Californie, le Texas, c'est épouvantable. Écœurant, c'est épouvantable. Ils ont pris le contrôle total. Ouais. Mais s'il se passe rien puis ils se lèvent pas de bout, oublie ça, là. Bye-bye, t'es ailleurs. Puis là, je voyais le fameux syndicat là, qui est supposé d'être représentatif du monde du camionnage en Amérique du Nord, là, faire des petites pubs. Non. Tout est loin. Ça fait longtemps fait longtemps qu'ils sont dans le champ, eux autres. Là. Fait longtemps qu'ils n'ont pas compris à Poutine. Là. Oublie ça, là. Parce que les salaires de camionneurs, ils étaient bons. Ils sont rendus bons, là. Avec 100 000 par année, là, ça commence à jaser, là. Ça commence à rouler, là. Il y a des affaires payées, puis ainsi de suite. Assez qu'aujourd'hui, à cause de la compétition déloyale, tu as l'industrie, les choses sont obligés de couper les prix, justement, parce qu'il y a de la compétition déloyale qui se fait à cause de est-ce qu'on parle depuis une couple de semaines? Ouais. Bon. Mais là, t'es en train de me partir, Non, là. non, écoute, c'est parce que vous avez travaillé fort là-dessus, là. Oui, mais c'est correct. Regarde, moi, j'ai fait... Mon oncle, avant moi, l'a fait, tu sais. On a parlé tout à l'heure. Claude, il a travaillé pour... Claude a travaillé pour Carl. Il a travaillé pour le groupe Robert 27 ans, mon oncle. Puis j'ai vu ça, l'évolution. Moi, j'ai connu le avant et l'après, la réglementation. Puis j'ai vu plein de compagnies, moi, qui ont crevé tout de suite à la réglementation, sont mourus là, fini. Puis aujourd'hui, tu regardes, il y a des noms qui reviennent, OK? Puis c'est les mêmes familles de l'époque qui sont réimpliquées puis qui ont tué les unions. Steve qui nous marque en privé, le Inc. sera la nouvelle norme. Qu'est-ce que tu en penses? Si on fait rien, oui. Ouais. Si on fait rien, oui. Puis ça va aller plus vite qu'on pense à voir ça. Puis si ça devient la norme, ben, incorporez-vous tout le monde. Tout le monde. Ben... T'as-tu entendu Daniel Bérard sur nos ondes la semaine passée? Oui. J'ai appelé. Ah oui, excuse-moi. Ben oui. J'étais avec ses chauffeurs. Ouais. Pendant que vous autres, vous étiez là, moi, j'étais à Hope. À Hope, BC. BC, puis j'étais avec eux autres, m'en allait me baigner dans la rivière Fraser. On dit, écoute, on a eu du fun. Là. Ouais. C'est ça, la vie de camionnage. Hein? Ouais. Tu sais, on s'est mis à jaser, on a eu du fun. Il y avait 4 trucks à Dan qui étaient là, puis pas avec Valérie, puis toute la gang. Et ils m'ont emmené manger un burger. Les autres connaissaient le spot, là. Ils ont appelé ça le Rambo Burger. Il y avait 8 pouces de pelle. Là. Les autres qui ne croyaient pas ça, je pouvais me mettre ça dans la bouche. Là, j'ai pesé dessus, mon gars, comme un smash burger. Là, puis j'ai enlevé le couteau, puis j'ai réussi à prendre une bouchée. Mais là, après avoir mangé ça, ils ont dit, hey, faut aller se baigner. Là, puis, là j'étais bourré. Là, puis là j'étais allé marcher avec eux autres. Là, t'as flotté. Ouais. Puis là, après ça, je me suis ramassé avec vous autres. Ouais. Puis j'écoutais Daniel. J'écoutais ce qu'il disait. Mais Daniel, il dit tout haut, tout fort, ce que les autres vivent aussi. Ben, il est un peu, tu sais, il en parle depuis longtemps comme toi un peu. Là. Il était un des premiers à en parler début des années 20. Bon, ben, regarde, quand tu vois des grosses compagnies comme Transwest, là, M. Gagnon, là, hein, puis tu vois d'autres à côté là, qui crachent sur le monde. Ah, regarde, on est content, on a fait une belle cour. Ouais, Profite-en de ta belle cour, parce que ta belle cour, tu ne l'auras pas longtemps, parce que ça ne sera pas long, ils vont te la scraper. Là. OK? Parce que t'arrives à tout le monde. Mais on est progné dans un système malicieux. Là, ça prend un traitement à choc. Une piscine, quand ça ne marche plus, une piscine, là, ton eau, tu n'as pas à la revenir. Backwash, tout le kit. Là. Avant de faire un backwash, là, tu mets le traitement, là. Un solide. Ouais. Il y en a qui sont plus fuckés que ça, ils mettent de l'eau de javel dedans. Ouais. Bon, ben, en plus, ouais. On est rendu à peu près à ça, là. Ouais. Mais il me semble que tu es plus tolérant qu'avant, ça se peut-tu? Peut-être, comme Mercier dit, un petit peu plus sage. J'ai donné. J'ai donné, Francis. On est tous plus sages, je pense. On a tous vieilli un peu, là. Bon, j'ai donné, mais
Tu sais, Steph, c'est pas, là, mais le Francis de 37 ans puis le Francis de 47, t'as vu les deux, là? Ben, moi, mets le Daniel de 50 puis Daniel de 60. Ouais. C'est-à-dire, j'ai perdu beaucoup. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça mon plus gros regret. Là. Octobre, on ferme le Québec. Ben, moi, je veux Steve qui pas... écrit ça. Moi, je peux pas être impliqué là-dedans. Je veux pas être impliqué dans rien parce que, je veux dire, j'ai été Hey, ils m'ont même essayé de me smasher sur TVA. Hey, Parles-tu du journaliste animateur Michel Jean? Ah ouais, lui... C'était passé, pour ceux qui écoutent, Daniel avait été invité à l'émission. Ouais, j'étais supposé te parler d'une affaire. TVA Midi, c'était Michel Jean qui animait. Ouais, on parlait de l'accident qu'il y avait eu sur la 440 que moi et Steve, on avait dénoncé pendant 3 ans. Puis toi, il t'a mis une vidéo de toi qui est en train de commenter quelque chose, puis tu conduisais, puis il t'a pitché ça en pleine face, en pleine heure du dîner. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est ce que personne sait. Oui. Ce que personne sait. Parce que ça s'était mal passé au début. Ça s'est passé mal tout le long. Ouais. J'ai même pas donné la main, puis quand il a fini, j'y ai dit, t'es un mangeur de marde. Excusez l'expression, là, j'y ai dit, t'es un mangeur de marde, puis tu fais honneur à ta réputation. Je suis parti. Mais lui, ce qu'il sait pas, c'est que j'ai 5 journalistes de TVA qui m'ont tous texté « Hey, tu viens de le ramasser dans la clôture, mon gars, il était fait. » Parce que lui, il dit « Ah, ben c'est moi qui pose des questions. Ben non, tes questions, là, mais moi, je me suis pas laissé faire. Ouais. » Ça se fait tant quelque part, cette affaire-là, je sais pas où. Ouais. Mais l'idée là-dedans, c'est que je m'étais fait prendre dans un guet-apens. Puis ce que personne ne savait pas, c'est que je venais de perdre ma job. Je venais tout de perdre, moi, là. J'avais tout perdu, là. J'avais perdu ma job. J'avais tout... C'était final, le bâton, là. J'étais en train de passer à travers de quoi de complètement débile là, à cause de cette vidéo-là, de ce live-là, que j'ai démontré comment le monde y conduisait en épais. Ça, c'était en même temps que l'accident de la famille Plante, là, en tout cas. La femme, monsieur. Oui. Parce que le monde ne le savent pas, là. Mais moi, pendant que j'étais en vacances aux îles de la Madeleine, j'ai le père d'une des victimes qui m'appelle. Moi, j'étais aux îles de la Madeleine, sur le bord de la plage des Anglais, en tout cas, sur le bord. Puis j'ai le monsieur Laplante, qui me parle, qui c'est un chauffeur de truck qui conduit chez Sanimax. À cause que mon chum, il est là-bas, lui, il a pris mon numéro, il m'a appelé. Moi, j'ai un père endeuillé ici, là, que son fils, il vient de se faire tuer là, par un camionneur Inc., aujourd'hui, on le sait. Puis qui dit, la chose qu'il me dit, Daniel, c'est toi qui as raison, c'est vrai que c'est dangereux, là. C'est écœurant comment l'intersection n'est pas bonne. Hey, c'est un camionneur. Ça fait 5-6 ans, ça, en plus, là. C'est un camionneur d'expérience, ça, là. Ouais. Puis là, je l'écoute. Moi, j'ai un père en douleur, qui a de la peine, qui est pogné, c'est d'un média partout. Il ne sait pas comment gérer ça. En plus, il était en genre de différent avec son fils qui est décédé, mais il se ramasse avec l'histoire. En plus, il y a une coloc à son fils qui restait là, qui faisait croire qu'elle était conjointe parce qu'elle voulait avoir l'argent. Hey, un scénario, là. Excusez le sac, là. Moi, j'étais pogné avec le papa. Fait que c'est là qu'on a dit que mon mode de vie rentrait en ligne de compte. J'ai pris mes émotions de côté de tout ce que je vivais. J'ai accueilli un homme qui souffrait, qui était en deuil. Puis je l'ai dirigé à qu'est-ce qu'il pouvait faire. J'ai demandé le plus possible, premièrement, si tu veux m'appeler encore pour parler de tes émotions, parle-moi-en. Deuxièmement, parle le moins possible aux médias. Deuxièmement, passe par des gens légaux pour parler avec la madame. Puis continue ce que tu as à faire. Lui, là, son fils, il est mort. Ils n'ont rien réglé avec son enfant. Zéro. Leur fils est décédé. Puis moi, je suis là. J'étais à l'autre bout de Saint-Nil. OK? J'aime bien l'île de la Madeleine, en passant, là. Mais après 4 jours, moi, j'ai reparti. J'étais là une semaine. Tabarouette, ouais. C'est comme Vegas après 2 jours, c'est ça. Puis, moi, je me ramasse avec ça, là. En même temps, là, je venais de prendre ma job. Puis là, il fallait que je vende l'heure juste. Oui. Veux-tu vraiment en parler? Tout là, non. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Ça, c'est un regret, mais c'est pas un regret parce que ça a créé On the Road Québec. Alex qui nous écrit c'est bien beau barrer en octobre, mais comme moi, broker, je bloque avec mon truck, mais le temps que je bloque, il y en a d'autres qui prennent le temps pour te couper l'herbe sous le pied puis aller voir tes clients. C'est ça le problème au Québec, personne ne se tient. Oui, mais moi, je veux pas embarquer dans ça. OK, pas de trouble. Je vais te le dire pourquoi, Alex, je veux pas embarquer dans ça. Parce qu'après, s'il y a de quoi, c'est comme, je vais en parler de la jurisprudence Charland. S'il se passe quoi que ce soit, après ça, ils vont dire, ben c'est Beaulieu qui nous a donné le plan, c'est Beaulieu qui nous a puis c'est moi qui va se ramasser en cours, peut-être me faire sacrer en prison parce que j'aurais instigé ou insisté à.
Un peu comme certains organisateurs du convoi de... T'as-tu compris? OK. Là, il y en a une jurisprudence. OK. Peu importe ce que vous direz, il y a une jurisprudence qui est sortie au Canada maintenant. C'est la jurisprudence Charland. Puis elle, si une personne fait une plainte comme quoi que ça brime ses droits, tout de suite, les organisateurs, OK, peuvent se faire poursuivre aux criminels pour méfait. C'est ça que ça vient de créer, là. Puis ça, c'est bon pour les... Puis c'est ça qui me fait surprendre. C'est bon pour les syndicats. Tu sais, tous ceux que tu vois là, rentrer dans des bureaux de députés puis le kit qui brasse la FTQ et CSN, ils ne savent pas. On dirait que les avocats ne sont pas conscients qu'une plainte, paf. Terminé. Bonsoir. Il peut y avoir une plainte. Fait que le syndicat, même le président... Hey, écoute, ça va loin, là, cette histoire-là. Là. Alex, il dit on avait parlé avec Daniel chez Petit, là, 4-5 ans. Ouais, t'as rencontré combien de personnes avant d'aller à la pause en 10 ans? Je ne sais pas. Moi, je sais qu'à un moment donné, dans un... je me souviens d'un show d'ExpoCam. On était avec Robert Routier. Oui. Je me souviens, cette fois-là, on avait pris 1895 photos. Puis je dois avoir donné la main au moins à 4000 personnes. Ah oui, le fameux kiosque. Entre pas loin de 3500 et 4000 personnes. Puis j'étais dans une position, dans un trou. On était dans un trou, là. C'était un petit passage. On avait une grosse colonne de béton devant nous autres. Oui. Ouais. Puis ça a l'air, c'est notre kiosque qui a marché le plus. En fait, c'est à cause de cet événement-là et ce kiosque-là que j'ai pas pu me faire de kiosque des prochaines années après, là. Ah ouais, c'est à cause de ça? Ben, je pense que oui. Ça a fait bien de la merde, là, mais moi, c'est pas grave parce qu'après, nos clients nous invitaient, je me trompe pas, Manucam nous a invités. À l'époque, quand ça existait, Manucam, je ne sais plus si ça existe. Non, je pense que c'est un autre nom. Là, juste pour vous le dire, vous regarderez la page de l'heure juste du camionneur, vous allez voir comment c'est rendu, c'est spécial. On s'en va en musique, puis on vient après la pause écouter On the Road Québec avec Daniel Beaulieu et Francis Tremblay. Je t'ai nommé en premier. Jonathan Tremblay, on se connaît, nous autres, depuis des années, mais on se connaissait pas avant que On the Road fasse affaire avec VA. Tu es arrivé après. Donc, c'est pas juste parce qu'on se connaît que tu es ici avec nous autres. Mais pourquoi tu fais affaire avec On the Road depuis un bout? Très bonne question. Écoute, je pense qu'On the Road, pour les employeurs comme VA, nous donne accès à une très belle vitrine. C'est un beau partenariat qu'on a su développer ensemble. On ne se le cachera pas. Le transport, c'est un très petit monde. Puis à travers ça, tous les employeurs... ça joue du coude pour aller chercher les mêmes talents. Donc, en nous donnant accès à une belle visibilité comme ça, je pense qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu. Pourquoi tu es à nos salons? Ça, Carl va être content d'entendre ta réponse. Bien, principalement, je vais en là pour Carl. Et voilà, exact. Carl, vois-tu, tu sais, une histoire d'amour entre Joe et Carl qui date depuis longtemps. Ouais. Carl, c'est pour toi. Fait que Carl, si tu cherches un job, superjob@VAtransport.com. Superjob @VAtransport.com, Carl. Moi, j'en ai besoin sur On the Road, par exemple. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. C'est quoi tu me disais durant la pub de New Country? Bien, premièrement, je trouve que c'est une bonne affaire qu'il y a une radio, au moins au Québec, qui commence à vouloir ouvrir la porte de ça. C'est FM 103 HD. HD? Oui. Bon. Parce que moi, pour avoir fait les États-Unis, m'avoir promené du Nouveau-Mexique, le Colorado, en descendant vers le Texas, puis le Missouri, l'Oklahoma, puis tout ça, on va se le dire, là, on est d'un autre monde. Là. Puis à Montréal, au Québec, le problème, c'est qu'on était dans le Québec. OK? Puis là, le Québec, c'était comme un petit côté caterne. Le western, tu comprends, à l'époque. Mais là, on n'est plus là, avec des Matt Lang, puis toute la gang, puis on a des gars qui marchent. Puis ce qui arrive, ce qu'il y a de bon, c'est qu'on a le monde aussi qui font « Hey, as-tu vu les festivals country au Québec, toi? » Y a-tu déjà quelqu'un qui a fait une enquête, une étude sur comment est-ce qu'il y a d'argent qui se dépense dans les festivals country partout au Québec, à part Saint-Tite, là? T'en comptes une. Vas-y. Je m'en vais dans un bar country, pour pas le nommer, Lucky Luke, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Je m'en vais là, puis j'ai aucune attente. Je m'en vais voir du monde danser le country. Et je tombe, il y a quelqu'un qui me regarde, puis je le regarde, puis ça a pris une seconde avant qu'on se reconnaisse. C'était Jean-François Tremblay du Diesel Fest. On s'est vu comme à 9h le soir. On a fermé le bar quasiment une demi-heure après qu'il soit fermé, à 3h30. Ça devait être beau. C'était correct. C'est-tu toi qui l'as amené ou vous avez pris un taxi? Il n'y a pas personne qui a conduit. Oh, vous avez dormi dans le truck? Non, ben... En cuillère, ça? Oui, c'est sûr. Repars-nous pas là. On va avoir pour des annonces à remettre. Ah, non, reviens pas là-dedans. Oui, c'est ça. Fait que... non, mais le country, là, est très, très populaire. Chaque samedi, à Saint-Jérôme, Olivier Gagnon, que je salue, qui m'a écrit tantôt, qui fait des meets de chars, des meets de voitures, plus des meets de camions. Il y a des cours. Tout le monde danse ce country, là, en plein milieu du Princesse Auto, là.
Ben, je vais t'en compter une bonne. Ben Moi, oui. je m'en vais dans, tu sais, mon bois, là, quand je m'en vais à Notre-Dame-du-Lot. Tu sais, Ouais. j'ai un petit lac que là, je m'en vais au lac Ouais, Campion. ouais, Bon, ouais, tout le monde ouais, le sait ouais. qui me suivent. Là. Ouais. Là, moi, j'arrive mon VR, là, je viens de revenir d'une ride de 3 semaines dans les Maritimes. Là, je suis fatigué, je pars, m'en vais là. J'arrive un vendredi après-midi. OK, je suis sur le bord de mon petit lac, je suis content, je suis comme de la marde, tu comprends? Il y a du monde, mon gars, mais il y a du monde. Mais voyons là, qu'est-ce qui se passe là? Mais là, j'avais vu au village qu'il y avait des VR en masse. Moi, j'ai pas allumé, c'est le festival country de Notre-Dame-du-Lot. Bon. Hey, ils sont en train de faire tu sais, la danse en ligne. Ah oui. Sur le bord de l'eau. Moi, je suis là, puis je suis assis, mon gars. Puis là, la musique est dans le fond, là. Puis là, c'est du country. Ah ouais, let's go. Puis laptop, la fille, le gars, let's go. Puis fait que c'est comme une DJ. Là, le monde est en train de faire de la danse en ligne. Je dis, coudonc, on est vendredi après-midi. On dit, c'est le party country, là, blablabla. Puis les autres sont partis, ils ont commencé à consommer des alcools. Ben ici, la zone festive, là, la rue est fermée. Ouais, là, Chaque ça, mercredi, 17h, 18h, 19h, Ouais. t'as des cours de danse en ligne country. Bon, ben tu vois, c'est en train de prendre... Ça commence à être temps qu'on ait une ouverture pour toutes les cultures. Ben oui, ben Puis oui. La musique country au Québec, on dira ce qu'on voudra. En Amérique du Nord, je veux dire, ça a une place importante. Il y a juste au Québec, puis là, je le sais, je veux pas embarquer personne. Je veux pas embarquer... Tu sais, oui, il faut être francophone. Oui, il faut parler français. Oui, c'est important. Moi, je suis autant de la peine... Ça prend des radios dédiées à ça. Écoute, Ici, tu as une radio dédiée à la musique francophone. Bon, c'est ben, parfait. Vous avez eu mon fils, ça, là? Ben oui. Bon, il vous a tapé oui. du Jonathan Pinchot, du Okoumé, puis ainsi de Ouais. suite. Bon, mon fils, je l'ai élevé dans la musique francophone. Là. Ouais. Mais je l'ai élevé dans du Led Zepp, je l'ai élevé dans tout. Ouais. Sauf qu'on a des artistes québécois Ben oui, qui chantent des anglophones. Matt Lang, puis tout. Non, puis- ben, il y a des artistes du Québec, nés au Québec, qui chantent en anglais, mais il faut les encourager, ces gens-là aussi. Comprends-tu? Il ne faut pas ignorer que ces gens-là font partie de notre culture. Parce que notre culture, oui, on est française, oui, on est québécois, oui, on a notre joual. Mais maintenant, la culture des Québécois est mixée. La même affaire, puis il faut vivre avec. Ouais. Puis de faire de la place, puis je trouve que c'est innovateur de 103.3 HD, de décider de prendre de la place, puis de dire, regarde, nous autres, on a un flambeau, on y va. Ça prend du courage de faire ça. Ouais. Puis regardez bien, là, je vous le dis, là, tout le monde, je vous le prédis ça, là, je ne suis pas payé la Jojo Savard là, du transport puis de la radio. Là. D'ici, dans pas grand temps, vous allez avoir des grosses antennes qui vont faire la même affaire. C'est clair. Bien, étant donné que... Ah, ouais, OK. Ouais. Ouais, non, c'est parce que je voulais faire jouer quelque chose. J'ai oublié que c'est pas mon YouTube personnel. OK, Non. bouge Ben, pas. c'est quoi, Ça ça va faire Ben, jouer? écoute. À toi l'honneur. Merci. Alors, les Ah, c'est gagnants Rick et Hughes. gagnantes. Rick Hughes puis Claudette Dion. C'est Céline! Check bien ça. Elle avance un petit peu, là, tout le monde, là. Fait que là, elle arrive sur scène. Ah oui, quand elle dit l'affaire, là. Oui. Écoutez ça. Je peux pas accepter ça. Et voilà. Ah ouais. Je peux pas accepter ce trophée-là. Et voilà. Puis c'est pas parce que je suis pas fière de mon disque en anglais. Au contraire. Je suis très fière de mon disque. Et je tiens à remercier toute l'équipe de CBS En fait, qui m'encourage puis qui me supporte partout à travers le monde en tant qu'une chanteuse québécoise. Et Et voilà. je tiens à remercier le public aussi. c'est ça. Fait qu'on pourrait l'écouter pendant des heures, mais ça me rappelait ça un petit peu, là, à l'époque, là. Bien, c'est parce que Francis, c'est sûr qu'on va s'entendre que tu as le country américain qui est gros superstar, puis ça rentre. Alors, regarde comme faut, il va y avoir un show, là, je me trompe L'Assaut. pas. L'Assaut, au mois Ouais. d'août, là. Bon, Ouais. ben, as-tu vu le nombre de personnes qui vont là? C'est des dizaines de milliers. Bon, là, tu en as plein de places aussi dans Beauce, tu en as. Tu as des shows, plusieurs shows au Québec, plusieurs spectacles au Québec, à la grandeur du Québec, où il y a des gens qui vont véhiculer, marcher. Toi, t'essaies-tu de Non, ben, parler j'essaie de français? français. OK, là. OK. Puis le pire, c'est que j'écoute, des fois, je m'en vais sur le net, c'est ça qui a la beauté d'aller sur Internet. Je me ramasse dans des postes français de France ou de la Belgique. Eux-mêmes mettent du country. Excusez. C'est quoi, là? Puis nous autres, ça, on aurait de la misère. On a de la misère. Mais en fait, ça prend des stations anglophones. Ben, en tout cas, faut pas le procès de la radio, mais ça prend des stations anglophones qui pourraient peut-être jouer un peu plus C'est de le country. même problème là. à Toronto. Ouais, je c'est ça. m'excuse, c'est le même Ouais. problème à Toronto, c'est le même problème à Calgary. J'arrive de Vancouver. Puis à Brampton. Puis c'est drôle. Brampton, il y a plus de stations, en tout cas. Ouais. Puis, non, mais tu vois, j'étais allé dans les Maritimes. Ouais. Des Maritimes, Halifax ont un post country. Moncton, un post country.
Écoute, c'est fort, là. Puis là, plus tu descends, tu commences à te promener, là, tu as des stations sœurs, des stations cajun, mais je m'en allais dire acadiennes. Puis là, ils mélangent les deux langues, les deux. Puis t'en as du country aussi, puis du western, puis ainsi de suite. Fait que je ne sais pas pourquoi Montréal a eu plus de difficultés à ça, mais 103.3, en fait, je pense que c'est une bonne idée. Méchante belle job, puis la musique est vraiment bonne. Allez écouter New Country, là. Puis FM 103 HD2, puis vous allez voir, c'est vraiment bon. Ouais. Il reste une couple de minutes. Ouais. Là, tu pars combien de temps, là? Quand ça? Pour le Nunavut? Moi, je tombe, OK, si tu veux. Je parle de les runs, là. En tout cas, premièrement, je veux dire aux gens, il y en a du travail dans les mines. Oui. Puis là, arrêtez de dire comment ça marche. Trouvez les compagnies, puis je ne vous nommerai pas les compagnies, c'est pas mon rôle. Non. OK? Il y en a du travail dans le Grand Nord, mais il faut que vous vous dites que tout de suite en partant, ça demande d'être à l'extérieur. Ça demande, c'est du 14-14. Fait que moi, la job manuelle. Moi, je m'en vais pas là. Non, toi, tu vas broyer ta main. Oui, c'est ça. Bon, ça demande aussi que faut étudier avec les intempéries. Il y en a bien qui sont... Puis j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi que le monde est... Vous cherchez trop du monde? Bien, il y en a qui sont pas capables de prendre l'avion. Il y en a qui sont... Parce que là, c'est des pilotes de brousse. Oui. C'est des méchants pilotes. C'est pas des affaires de gros Boeing. C'est pas de la route de glace comme... Non, c'est pas comme la route de glace. Là, on s'en va vraiment dans la toundra. C'est la toundra, le Grand Nord. On s'en va là avec les Inuits, puis ainsi de suite. Moi, c'est le Nunavut. Puis je ne dirais pas où, mais je m'en vais là, puis je m'en vais finir ma carrière là si je suis capable, parce que l'horaire rentre dans mes cordes. Moi, je ne voulais plus travailler 12 mois, puis je vais travailler 6 mois par année. Je travaille déjà comme un fou. Je pars 3 semaines. J'ai fait ça. C'est le 11, je décolle le 11 août. Moi, il me reste mes 2 petites formations à finir, puis là, je suis comme un petit peu en vacances, parce que je suis extrêmement exténué. Je viens de revenir de Vancouver, comme je t'ai dit. Puis c'est en mars. Le mot de la fin, je te le laisse. Hey boy. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bye au monde. Bye au monde. Ben oui. Déjà... Merci d'avoir accepté notre folie. C'est comme vraiment une impro. Deuxièmement, je veux te dire de continuer puis de persévérer dans comment tu fais... Et si je t'avais écouté il y a 5-6 ans. Femme-là, c'est moi qui parle. Tu m'as dit, laisse-moi le mot de la fin. Vas-y. Je sais que ça se dit pas, ce qui m'excuse au patron de 103.3. Je n'aurais pas dû dire ta gueule. J'aurais dû dire d'autres choses, mais... Francis, j'aimerais ça te dire, avec toi et Carl, quand on a pris la décision, vous me l'avez offert d'embarquer avec vous autres, j'ai dit, les gars, moi, j'embarque pas parce que c'est pas dans mes cordes, c'est pas dans ce que je voulais faire, je voulais m'en aller. Je regrette pas ma décision. Puis je dois t'avouer que j'ai eu des fois de l'envie. Mais d'un autre côté, puis quand j'écoutais tes podcasts ou j'écoutais les choses, je ne regardais pas ça tout de suite sur du bon œil. Après ça, j'ai été capable de... Parce que j'avais compris que je n'avais pas vécu mon deuil. J'ai vécu mon deuil maintenant. Puis aujourd'hui, je souhaite à tout le monde de le vivre, votre deuil là-dessus, sur Daniel Beaulieu, vous autres ici. Parce que je ne reviendrai pas comme étant une figure prédominante. As-tu vu le gars avec la carabine, toi? Oui, à New York. Méchant malade, ça. Oui, puis il allait dans les bureaux de la NFL, là. T'étais au courant de l'histoire? Non, pas en tout. En fait, le gars, on sort du coq à l'âne, on est habitué. Le gars, il avait des commotions cérébrales. Puis il voulait expliquer à la NFL que c'est dangereux. Là, les OK, fait que là, on a un gars, il a des symptômes. C'est juste trompé d'ascenseur. Oui, c'est trompé d'ascenseur. Il est pas arrivé des bons bureaux. Puis il est arrivé, puis il voulait aller dire au gars de la NFL. Il s'en allait faire une tuerie à la NFL. C'est un joueur de football? Non, d'ancien joueur de football au junior. C'est pas ça veut dire, c'est pas grave. Tu sais, le dossier des commotions cérébrales à la NFL, c'est sérieux aux États-Unis. Il n'y a pas juste là. Non, c'est ça. Il devrait regarder au hockey, il devrait regarder la boxe, il devrait regarder la UFC, il devrait regarder... Mais ça, j'en parle le matin. Oui, toi, t'en parles le matin, comme demain matin. Là. Tu vas les yeux dans la graisse de bine. Fait que je vais finir avec ça, tout le monde. Si vous passez à l'action, pour passer à l'action, il faut que vous ayez les bonnes raisons. Puis deuxièmement, de vous protéger. Puis quand je dis de vous protéger, c'est de faire ça avec le plus possible d'argent, pas d'argent, mais de personnes légales à côté de vous pour vous dire les lois, comment elles sont, qu'est-ce qu'il y en a dans les actions que vous allez poser. Deuxièmement, ça prend les entreprises de camionnage qui vont s'impliquer dans le dossier. Et moi, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Arrêtez d'avoir peur, parce que le pire qui peut arriver, c'est que vous perdiez votre compagnie, mais d'une façon ou d'une autre, si vous ne faites rien, vous allez en faire pareil. Tu sais, moi, puis n'oubliez pas, il y a le Fonds de solidarité qui est impliqué dans plusieurs entreprises au Québec. Puis le Fonds de solidarité devrait être en arrière de ça aussi. Puis la FTQ devrait être en arrière de ça. Tous les syndicats majeurs devraient être en arrière de ce mouvement-là, parce que c'est un problème de société. C'est un problème sociétal. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous preniez ça ensemble, puis vous travaillez ensemble.
Puis l'idée, c'est pas de savoir qui a raison puis c'est qui a le plus gros ego. L'idée, c'est la cause. Et la cause est plus importante que nos égos puis de savoir qui a raison. Mm-hmm. Puis moi, ben, à mon nom personnel, Daniel Beaulieu, je vous remercie beaucoup d'avoir été gentil avec moi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir aimé, de m'avoir haï, de m'avoir aidé à être un meilleur homme. Puis j'ai été un mauvais chum, mais en tout cas, ça, c'est ça. Je reviens là-dessus parce que je l'ai adorée, cette femme-là. Puis je la regrette beaucoup. Ça, c'est le seul regret. Tu m'as posé une question tout à l'heure, là. C'est le seul regret que j'ai. Hey, je le dis publiquement en plus. Hein. Puis, tu sais, c'est terminé. Nous autres, ça fait un an et plus. Puis, c'est le seul, peut-être, regret. Mais d'un autre côté, regarde, la vie, je peux pas la changer. Une chance qu'elle a été là pour bien des choses. Oui, c'est ça. Le reste, je vous souhaite, tout le monde, premièrement, soyez prudents sur la route. Puis, comme on dit toujours, un mort, c'est un mort d'auto, peu importe ce que tu manœuvres. Et tabarouette, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Ah, c'était pas de même, de toute façon. Il y en avait un autre aussi, hein? Ah, oui. Mais les autres n'ont pas le droit de le dire. Non, c'est ça. Elle était pas pire, par exemple. Merci, Dan. Hey, on s'en reparle. Merci, Daniel. Merci, Daniel Beaulieu, merci beaucoup. Nous, on se voit dans quelques minutes à l'émission du matin. Non, on se voit dans quelques heures à l'émission du matin. Sinon, 8 h le matin, Carl et ses invités, podcast numéro 117. Merci d'être là. FM 103.3, ta radio. FM 103.3, ici c'est Franco.